de Pessah. Alors, Erev Tov, Chodesh Tov. As, peut-être en guise d'introduction, on avait déjà parlé que une fois, au sujet du Ben Ishraï, qu'une fois il y a un enfant qui est né. Ça fait pas très longtemps, ça fait peut-être une dizaine d'années. Enfin, c'est une histoire dont le Rav Mordechai Eliyahu était de son vivant, donc c'est lui-même qui l'a raconté. Il y a un enfant qui est né dans une famille chassidique, et cet enfant-là, quelque chose de surprenant, là où on pouvait l'interroger, il pouvait réciter tout le reste de la page. Là où tu peux ouvrir, dans n'importe quel sefer, dans le Zohar, dans la Gemara, dans la Mishnah, dans le Chumash, il continuait, c'était un petit, comme si le malach il avait oublié de le frapper, comme c'est connu que tous les bébés ils apprennent la Torah dans le ventre de leur père, et puis après il y a un malach qui vient, il les frappe, et puis comme ça ils oublient, puis au fur et à mesure il faut... Et lui, il n'a pas été... Mais alors lui comme s'il n'avait pas été frappé, il savait tout. Et pourquoi je dis ça? Parce que le Rav Mordechai Eliyahu, il a dit qu'ils ont essayé toutes sortes de sefarim. Il y avait certains sefarim, même parmi les grands poskim, où ils ne savaient pas continuer. On ne sait pas trop pourquoi, mais le Rav Mordechai Eliyahu, il dit que quand ils ont ouvert le Ben Ishraï, ils ont commencé à lire le Ben Ishraï, il a tout à fait su continuer toute la suite. Donc c'était pour le Rav Mordechai Eliyahu une grande preuve que le Ben Ishraï, c'était Mekoubal Bashamaim. Enfin, le Ben Ishraï, on pourrait en parler rien que du Ben Ishraï, de maintenant jusqu'à demain, c'était un Baal Ruach HaKodesh, quelque chose. Il faisait tout avec des grandes kavanotes, même les plis de son chapeau, on voit son chapeau, enfin c'est une sorte de foulard, même les plis c'était fait avec des grands yichoudim, quand il tournait à droite, à gauche, tout était des kavanotes, quelque chose de géant. Quelle période environ? Le Ben Ishraï, le Rav Kadouri, il a vu, donc il y a une centaine d'années, un peu plus. Il y avait une fois, parmi les grands talmidim du Ben Ishraï, il y avait le Rabbi Yehuda Ftaya, enfin des grands Mekoubalim qui étaient rien que des talmidim. Une fois parmi les talmidim, une fois on en avait parlé, mais comme ça enregistré, parmi les talmidim, ils s'étaient dit ensemble qu'il se passe quelque chose le Motzei Shabbat, le Ben Ishraï, certainement qu'il étudie avec Eliyahu Hanavi. Ils ont vu des remazim, ils ont vu des allusions, il y a quelque chose qui se passe de pas normal, ils entendent peut-être des bruits, je ne sais pas quelles allusions. Mais comment faire? Ils allaient lui demander, il va dire non. Alors ils ont dit très simplement, on va prendre un envoyé parmi nous, on va envoyer une série de questions, 4, 5 questions, et on va faire comme si on avait besoin d'obtenir les réponses. Et cet envoyé, il ira au moment précis, Motzei Shabbat, où on sentirait que le Ben Ishraï, il étudie avec Eliyahu Hanavi, puis on verra. Comme ça, il nous dira s'il a vu quelque chose. Donc ils ont écrit les questions, ils ont envoyé... tel Talmid chez le Ben Ishraï, et voilà que le Ben Ishraï il ouvre la porte alors qu'il était en train à peine monter les escaliers, il lui dit, n'est-ce pas que les Chachamim t'ont envoyé avec telle et telle et telle question que tu as sur le papier, voilà les réponses, tu peux retourner. C'était un Baal Ruach HaKodesh, quelque chose qui nous dépasse. Avant que ça arrive, ça. Voilà, mamash. Toute sa halachot du Ben Ishraï, il les disait dans la grande synagogue de Bagdad, il y avait une grande synagogue qui pouvait contenir des milliers de personnes. Et lui, il le disait donc le Shabbat, et tous les milliers de personnes, ils pouvaient écouter sa voix. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire, parce que c'est sans micro, c'est sans rien du tout. C'était la Shrina qui parlait de sa gorge, parce que lorsque le Shabbat d'après, après la ptira du Ben Ishraï, son fils a pris la relève, et qu'il a lui aussi fait la halachot, au milieu de la synagogue déjà, ou peut-être même déjà après le premier tiers, les gens ils se plaignaient qu'ils n'écoutaient plus rien. Alors il leur a dit, écoutez, moi je parle à Piteva, mon père c'était la Shrina qui parlait de son Garonne, je ne peux rien faire pour vous. Donc, Bezrat Hashem, c'est la halachot de Pessah. Kodem lel arba asar, tzarich lechabed kol hachadarim v'abatim shebachatzer, v'gam ha'isha ta'ayen etev bechol ha'begadim bakisim shelahem. Oulai yinechu bahem chametz. Donc avant la nuit du 14 Nissan, c'est 24 heures avant la nuit du Seder. La nuit du Seder, donc c'est la nuit du 15 Nissan, c'est quand la journée du 14 est passée, on arrive dans le 15, et la nuit du 14, c'est quand le 13 est passé, on rentre dès le début de la nuit dans le 14. À ce moment-là, tsarich lechabed kol hachadarim, il va falloir que toutes les pièces, toutes les maisons soient nettoyées pour pouvoir faire Bdikat Hametz, rechercher le Hametz. Et le Ben Ishraï, il ajoute qu'une femme prêtera aussi attention aux vêtements, dans les poches des vêtements. Quelquefois, il arrive, les enfants, ils mettent des gâteaux, des choses comme ça. Quelquefois,
On pourrait oublier de vérifier les poches. Il se trouve là-bas des miettes. Va filou ala safek, tzricha livdok vilirot. Même si ce n'est qu'un doute, si on pense qu'il y a un doute que peut-être il y a du chametz dans les poches, dans les vêtements, il faut vérifier. Donc ça, on peut le faire déjà avant la bdikat chametz, c'est pas besoin d'attendre le dernier moment, mais il faut ces jours-ci, quoi. Vaz bitrilat leil arba asar, et lorsque le début de la nuit du 14 arrivera, bodkin et chametz leor haner, achar tzet hakochavim, techef umiyad, dès que la nuit du 14 arrivera, on vérifiera le chametz à la lueur d'une bougie, dès la sortie des étoiles, immédiatement, sans attendre, sans faire quoi que ce soit d'autre. Plus tard, il va dire que même manger, c'est pas évident, on pourra même pas manger, même étudier. Veitol yadav kodem shemevarech al abdika, vekaniskar bacharonim zechonam livracha. Le Ben Ishra, il ajoute qu'il sera bien que quelqu'un fasse netila, bien sûr sans bracha, il ne s'agit pas de bracha, c'est un lien de tahara, de faire netila avant de procéder à l'abdikat chametz, de faire la bracha. Voilà, ça non, c'est pas rapporté dans les autres sfarim, c'est le Ben Ishra qui dit ça. Donc c'est bien de faire netila. Et donc on fait la bracha. Dans beaucoup d'agadot, avant la bracha, il y a des introductions, par exemple un Leshem Yichud que le Ben Ishra a institué. C'est bien, celui qui peut le faire, c'est tout à fait bien de le dire. Et donc dire la bracha, et à ce moment-là faire l'abdikat chametz. Sarir livdok, la bracha c'est, il va certainement le dire plus tard. Enfin, la bracha, c'est rapporté dans tous les sefarim, c'est Asher kideshanu bemisvotav etzivanu al biur chametz, qui nous a ordonné de brûler le chametz. Bien que les maasé, on ne le brûle pas maintenant, on le brûlera que le lendemain, non, mais on fait quand même al biur chametz, on ne dit pas la bracha al bdikat chametz, oui. Et al biur chametz, on ne le fera pas non plus le lendemain au moment où on le brûlera, on le fait maintenant au moment où on commence à chercher. C'est rapporté dans les poskim. Pourquoi finalement on ne le brûle pas, on ne fait que le chercher? Parce que c'est le début de la mitzvah. Comment je fais pour le brûler? Il faut déjà que je commence à le chercher. Alors comme c'est le début de la mitzvah c'est de le brûler. Et pour le brûler, il faut déjà que je le cherche. Alors avant de commencer la mitzvah, donc avant de commencer de le chercher, je dis déjà la bracha al biur chametz. Parce que c'est le tachlit, c'est la finalité de la recherche. On ne dit pas le bdikat alors. Non. Ce qui est écrit dans toute la Hagadot, al biur. Ouais, mais ça fait partie de la mitzvah du biur. Le fait de le chercher, tu le cherches dans l'intention de l'annuler. Al-pi remazim dans l'allusion, lorsque quelqu'un il veut brûler le Yetzirah qui est en lui, toutes sortes le chametz, on voit dans les kavanot du Harizal, dans toutes les gamatriotes du mot chametz, on voit que le mot Elohim, qui fait allusion au din, il figure en long, en large, de plusieurs manières. Donc le lien du chametz, c'est un lien de din, c'est un lien de dinim. Les dinim, c'est un lien qui est attaché au kaas, au yetzerara, au gava, à la gava, tout ça c'est des dinim. Donc maintenant, lorsque je vais commencer à rechercher, à faire une avoda, pour commencer à faire un peu de mishpat, un peu à me chercher dans ces inanim-là, c'est déjà brûler le yetzerara. C'est pas quand je vais finir ma avoda, disons je sais pas dans combien de temps, qu'à ce moment-là je l'aurai brûlé. Dès que quelqu'un il commence à faire quelque chose dans ce sens-là, à faire le mishpat sur lui-même, à essayer de régler un peu le kaas, c'est comme si déjà il brûlait le chametz, le yetzerara. Donc c'est pas seulement la finalité qui compte, c'est dès le début, dès qu'on commence à faire une avoda dans ce sens-là, d'exterminer le chametz les maasé, puis le chametz ruchali, déjà ça s'appelle le brûler. Donc la bracha c'est al biur chametz. הלכה ב' צריך לבדוק לאור נר אחד של שעווה ולא יביא שניים הגדלים או דבוקים ביחד דבק האבוקה ואין בודקים לאור האבוקה. Il faudra prendre une seule bougie et pas deux bougies collées ou alors un air de Havdalah parce que ça s'appelle une torche et avec ça on peut pas vérifier parce que la bougie c'est peut-être une petite lueur mais elle peut arriver dans les plus petits coins et là où voilà, tandis que une torche, tu vas craindre de brûler des vêtements, tu vas craindre de brûler un meuble,
Donc tu vas pas faire l'abdika comme il faudrait. Donc il faut Et un air avec de l'huile. ça aussi non, ça aussi on peut pas. Il y a des nérotes dont le Ben Ishraï va rapporter que on peut pas faire parce que ça, quand tu vas aller avec ton huile, tu vas craindre que peut-être de l'huile va pas se verser, etc. Donc tu seras pas concentré dans l'abdikat Hametz, tu seras plus concentré de pas endommager des ustensiles ou des vêtements. Et tu n'iras pas spécialement dans tous les coins parce que tu sais que tu as de l'huile. Moi, la bougie, elle vient en complémentarité de la lumière qu'on va quand même allumer, la lumière classique. D'accord. On est bien d'accord? D'accord. Ou alors, tu peux l'éteindre. C'est pas. Souvent, on entendait quelqu'un qui cherchait à la lueur de la bougie, c'est vrai, mais sans avoir utilisé les autres éléments de la maison, qui veut dire l'électricité. Non, ça n'empêche pas. Je pense pas. Je pense pas que ça n'empêche. Mais, On peut laisser la lumière. mais Tu peux la laisser. Moi, j'ai fait ça, la lumière, je te jure qu'on voit mieux. peut-être que c'est mieux sans la lumière. Dans les coins. Dans les coins, c'est magnifique. Donc là aussi, c'est aussi un yann. Le Hametz, c'est aussi une avoda personnelle de la personne. Le Hametz lorsqu'on recherche le Hametz les Maasé, on recherche aussi le Hametz qui a en soi toutes sortes de dilim qui sont attachés à la neshama de la personne à cause de toutes sortes, à cause de la galoute, à cause des avérotes, à cause de toutes sortes de choses. Et lorsqu'on recherche le Hametz, les Oraner, c'est comme si on se faisait un peu le mishpat à soi-même et qu'on se cherche à se rectifier, à annuler toutes sortes de Hametz qui est en soi. Et le Ben Ishraï il rapporte qu'il y a quelques nérotes, donc quelques bougies, avec lesquelles on ne pourra pas faire l'abdikat Hametz. Il dit que c'est les Rachetevot Chashasha, donc c'est les initiales du mot Chashasha, c'est-à-dire Chelev. Chelev, c'est des graisses interdites. Donc là aussi la raison, si c'est une graisse interdite, tu vas craindre d'endommager des ustensiles, tu ne vas pas endommager des ustensiles. Donc forcément, tu ne vas pas faire l'abdika comme il faut. Shemen, Shuman c'est aussi des graisses, et Avuka c'est la torche. Et il rapporte à la fin du Saïf Bet que les bougies qui viennent dans notre ville, donc à son époque à Bagdad, d'Europe, c'était des bougies à base de chelev, donc de graisse. Et il dit avec ça on ne peut pas faire l'abdika. De nos jours, c'est pas le cas. De nos jours, c'est la paraffine. C'est la paraffine, donc il n'y a aucun problème avec ça. Gimel. Sarich livdok bechorin ou bisdakin bechol makom shemachnisin bo chametz. L'abdika, elle sera faite dans tous les coins, dans tous les recoins, dans chaque endroit où on est censé avoir mis du chametz là-bas. Si c'est dans un placard qui est très très haut, on n'arrive jamais là-bas, il n'y a aucune nécessité de faire abdikat chametz là-bas, puisque on n'a jamais mis du chametz là-bas. C'est évident. Ou alors, même par exemple les toilettes ou la salle de bain, si quelqu'un il n'est pas censé avoir mis du chametz, sauf dans le cas où il y a des petits enfants, et alors là tu peux t'attendre à toutes sortes de choses. On a trouvé des gaufrettes même en haut, je sais pas, mais dans les toilettes et les salles de bain et tout ça, ça peut arriver. Donc dans la mesure où on craint que peut-être du chametz a été mis là-bas, là on vérifie. ולא יקוץ בבדיקתו, אף על גב שיש לו טרחה גדולה, שכותלי הבית בנויים באבנים קטנים ואין עליהם טרחה. Il dit que ne te précipite pas à finir l'abdika. Bien que ce soit, ça peut être difficile, la personne se donne du mal pour ça. Qui mitzvah zo igdola meot, puisque c'est une très grande mitzvah, c'est une mitzvah qui arrive une fois dans l'année. C'est pas seulement dans le but de brûler le chametz. En soi-même, c'est une mitzvah. C'est-à-dire, l'abdika en soi-même, c'est une mitzvah, c'est une grande mitzvah. Donc, ulfum tsahara agra, c'est une expression qui veut dire que combien une personne se donnerait du mal pour cette mitzvah et combien son mérite est grand. Donc, c'est forcé au maximum. Il dit que dans la maison à Bagdad, il dit on vérifiera dans les murs, chez Kotel Abayit Benouim Bavanim Ktanim, parce que les pierres, c'était des petites pierres et les murs, ils étaient fait de ces petites pierres. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils n'avaient pas, a priori, ils n'avaient pas forcément des étagères. Ils avaient comme des renfoncements dans le mur. Et là-bas, ils mettaient leur chametz. Donc, effectivement, ça rentrait dans toutes les petites pierres et tout ça. Donc, l'abdikat chametz, c'était vraiment c'était une tannée. Mais aujourd'hui, de nos jours, bon, il n'y a rien à faire avec le mur. C'est-à-dire que tu ne vas pas aller avec ta bougie sur le mur voir si tu n'as pas mis du chametz. Il n'y a rien. Le mur, il est. Faut.
On fait l'abdicat Hametz même si on sait qu'on n'a pas vraiment terminé la maison. Qu'est-ce que t'appelles pas terminé? On sait que cette pièce, je ne l'ai pas encore vérifiée, j'ai pas eu le temps avec le travail. On a eu du retard. Tu vérifies, et là où tu sais qu'il y a du Hametz, tu mets de côté. C'est pour ça que avant l'abdicat Hametz, déjà, il faut déjà se préparer. Faut se préparer pour qu'au moment où ça arrive, même si tu sais que voilà, maintenant il y a des placards avec plein de Hametz, mais au moins avec ta bougie, tu sais, voilà, ici j'ai du Hametz, je le mets de côté, demain je prends tout dans un sac et je vais le brûler. Bon, maintenant, faire la maison, on parle ici de Hametz, c'est-à-dire faire la maison. Aujourd'hui, tout le monde fait la maison, on fait des grandes sponjas et les fenêtres et tout ça, mais ça c'est pas trop grave, c'est pas. Comme il y en avait un qui avait dit à sa femme, faut pas le dire parce qu'il s'est fait le pauvre, il s'est fait tabasser par sa femme, mais il lui a dit la poussière c'est pas du Hametz et moi je suis pas Corban Pessah. mais on voit que tout le monde nettoie. Maintenant, si tu sais que c'est une pièce où tu n'as pas vraiment nettoyé, faire la spongia et puis la poussière derrière la tringue, c'est pas trop, c'est pas embêtant. Tu peux faire un petit 4 mètres quoi qu'il arrive, et demain pour le caveau de la fête, tu feras le grand ménage si c'est. Vivdok b'makom kiboul. Alors on est saïf gimel au milieu. Vivdok b'makom kiboul et asouy bebinyan akotalim shekorin belashon aravi beshem ravazin v'chayotze bazeh. Ça c'est ce qu'on a dit pour le lien de Bdikat Hametz. Donc on vérifie dans tous les endroits où on a fait rentrer du Hametz, ou alors peut-être que là-bas il y a du Hametz. Maintenant, si quelqu'un il a oublié, ça peut arriver. Quelqu'un il a oublié, ou alors un grand cas de force majeure. Il n'a pas réussi à faire 14 Hametz cette nuit-là. Et ça peut arriver, toutes sortes de. Alors, ce qu'il faut faire, c'est dès après la prière du matin, pas attendre, tout de suite faire l'abdika Hametz, Teref Umiyad, il te dit le Ben Ishraï après Shacharit, et aussi l'abdika, c'est avec la bougie. Bien qu'il fait jour, mais ça sera aussi avec la bougie, parce que même quand il fait jour, mais les petits coins et les recoins de certains endroits, c'est qu'avec la bougie que tu pourras le voir. Tu ouvres un placard, même que c'est en plein jour, à l'intérieur, tu ne verras jamais clair. Sauf s'il s'agit il te dit, Varak bar sadra sheora rav en sarir ner. S'il s'agit d'une grande mirpeset, une grande terrasse, là, tu as tout le jour dessus, là, tu n'as pas besoin d'une air. Quand c'est le jour, si c'est la nuit, que tu sais que tu as fait rentrer la du Hametz, bon, ça c'est une autre histoire. Dalet, lo yatril shum melacha, velo yochal ad sheyivdok. V'teima ba'alma, lechol perot ou pachot mikabetza pat, mutar kodem dika. Donc, une personne ne pourra commencer aucun travail la nuit du 14, donc la nuit de Bdikat Hametz, ou même ne serait-ce que manger, il ne pourra pas manger jusqu'à ce qu'il fasse l'abdika. Maintenant, s'il s'agit de manger quelque chose de pas trop, quelque chose de léger, des fruits, ou alors même du pain, si c'est moins que kabetza, c'est-à-dire que c'est pas la grande seouda, donc dans ce cas-là, il risque pas de s'oublier, il pourra manger de cette manière-là, si vraiment, disons, il n'a pas mangé toute la journée. Donc si c'est des perotes, irakot, ou même du pain moins que kabetza, il pourra manger, et ensuite faire l'abdika, c'est la règle. Et même s'il a un temps fixe pour étudier chaque jour, il n'étudiera pas jusqu'à ce qu'il fasse l'abdika Hametz. Il repoussera son limoud après. Lo yilmad ad sheyivdok. Voilà, la bracha elle arrive. Et même s'il a un sommeil en fait de lui, il va là. Ça je sais pas. S'il peut dire à quelqu'un rappelle-moi, ça je sais pas. Il se peut, le Rav Ovadia, il dit clairement qu'il peut demander. Super. Non, le Ben Ishraï ne rapporte pas l'union de Somer. Kodem Dika, Yevarech Asher Kideshanu Bemizota Vetzivanu Al Biur Hametz. Donc, comme on a dit, avant de commencer l'abdikat Hametz, on dira la bracha Asher Kideshanu Bemizota Vetzivanu Al Biur Hametz. Donc, il nous ordonnait de brûler le Hametz. Les fiches abdika, il tsorech Habiur. Le Ben Ishraï rapporte le Ta'am. Pourquoi déjà faire la bracha Al Biur? Parce que l'abdika, c'est pour le but de le brûler. C'est nécessaire pour le brûler. Voilà, pour l'intention de le brûler.
ואף על גב דמצווה זו היא באה מזמן לזמן, אין מברכין עליה שהחיינו, bien que cette mitzvah, elle arrive d'année en année, donc a priori il aurait fallu faire Shechianu, on ne fera pas Shechianu, on ne dira pas Shechianu, mais malgré tout, les décisionnaires à Acharonim, ils ont dit que si tu as un vêtement nouveau ou un fruit nouveau, il sera bien de le mettre à ce moment-là, ou de prendre le fruit nouveau à ce moment-là à côté de toi, pour pouvoir faire Shechianu sur ce vêtement ou ce fruit, et en même temps rendre quitte l'abdika. Maintenant, si tu n'as pas, il n'y a pas de Shechianu pour Bdikat Hametz. C'est dans la mesure du possible. Si, ça serait bien. Si quelqu'un, déjà, il sait qu'il a une chemise neuve avec laquelle il a un plaisir de. Donc, il pourra la mettre et faire Shechianu. V'ichaven iftor gam mitzvah zo. Cherchez là. Ouais. Si maintenant le 14 la règle de ça, c'est le vendredi soir. Là, on fait un bio, on s'est dit, le lendemain, on va attends. Si c'est vendredi soir, on ne fera pas l'abdika le vendredi soir. Non, mais déjà, si c'est le. Si, attends, tu parles si vendredi soir c'est Pessah? Non, tu parles si samedi soir c'est Pessah, alors on aurait dû faire vendredi soir l'abdika Hametz. Mais on ne la fera pas, parce qu'on ne fait pas l'abdika Hametz à cause du Oraner. Donc on va le faire l'abdika le jeudi soir, et on brûlera tout le Hametz. C'est pas le cas de cette année, mais ça arrive des années. On brûlera tout le Hametz le lendemain, le vendredi matin. Bien que Shabbat, on va continuer à manger du Hametz, on va garder le Hametz, les quelques pitotes qui nous restent avant l'heure, et on les rend pas goum parce que ce sera la manière de le brûler, ou alors on s'efforcera de tout manger pour ne rien rester. Ça arrive tous les quelques années. Mais on peut manger du pain, alors on ne mangera pas dans la maison. Non. Vous avez fait Bdikat Hametz, Nagid, la nuit du 14. Oui. Après, vous pouvez continuer à manger du Hametz dans votre maison. Bien entendu, il va falloir, pour des moyens techniques, que ce ne soit pas genre la baguette qui va s'éparpiller. Mais on mange encore du Hametz. Et jusqu'au. Ouais, bon, ça, c'est des moyens techniques. C'est-à-dire, quelqu'un, il a fait le ménage pendant un mois, il ne cherche pas maintenant à éparpiller le Hametz dans toute la maison. On peut encore manger du Hametz, il va le dire après, jusqu'au lendemain matin. Il y a une certaine heure qui est écrite sur tous les calendriers, jusqu'à quand on peut manger du Hametz et jusqu'à quand on peut le posséder, c'est encore une heure après. Une heure après l'heure où on s'arrête de le manger, on peut encore posséder, mais si quelqu'un n'a pas l'utilité de ça, il n'y a pas à s'attarder. Si quelqu'un il sait qu'il ne veut pas manger du Hametz, ou il peut, dès le matin, dès même de bonne heure, le brûler et ça y est. Alors, pour l'un de Shechianu, on a dit que donc, s'il a la possibilité de prendre un vêtement nouveau, il le prendra, et à ce moment-là, rendre quitte la mitzvah. Si maintenant quelqu'un il a commencé l'abdika Hametz, on lui a dit voilà, il a fait le Shem Yichud, il était tellement content, le Shem Yichud, il a commencé à faire l'abdika Hametz avec toute la hitlaavout qu'il faut, et il a oublié de faire la bracha al biur Hametz. Et en plein milieu, on lui dit mais attends, tu n'as pas fait la bracha al biur Hametz. Alors le Ben Ishraï dit que tant qu'il n'a pas terminé l'abdika, tant qu'il n'a pas terminé toute la maison à vérifier, même s'il lui reste ne serait-ce qu'une seule pièce, il pourra toujours faire la bracha al biur Hametz. Ah bon? Parce qu'il continue à faire la mitzvah. À chaque fois que tu fais la mitzvah, la mitzvah ne s'arrête pas. D'ailleurs, quand on fait la bracha, tant qu'on parle du inyan, il n'y a pas de F. Voilà, nachon. Le Ben Ishraï va rapporter ce inyan. Bon, c'est rapporté dans tous les Sfarim. Mais le Ben Ishraï, il ne parle pas des petits morceaux. Il va certainement le dire après, parce que c'est un minag du Harizal. Donc, en général, le Ben Ishraï, il loue pas c'est le Harizal qui a rapporté ce inyan des 10 morceaux. Ouais. Bien entendu, bien les envelopper, si c'est dans du journal ou dans quelque chose, des petits sacs, enfin quelque chose que. Quelque chose. Non, il faut les mettre dans l'aluminium pour les cacher. Et puis le jour où on doit les brûler, il faut les enlever. Chacun avec sa technique. Non, mais l'aluminium, l'avantage, c'est qu'il ne s'ouvre pas. Moi, j'ai trouvé un moyen très très bien pour pas que ça s'ouvre. Il y a des petits sachets sandwich. Tu mets dedans, tu fais un nœud. C'est sûr que ça bouge pas même. Et puis ça brûle magnifique. Et c'est pratique parce qu'avec le journal
avec le journal et tout ça. Tu mets ça, tic-tac, ça. Bon, chacun avec ses. Et puis tu vois, tu es sûr que la boule. D'accord. Donc le fait qu'on lui dise Alpi Alacha qu'il peut toujours continuer à faire la bracha Albi ou Chametz, ça prouve bien qu'à chaque instant, la mitzvah est continue. À chaque instant, c'est une mitzvah. Donc, même s'il a déjà commencé, de nouveau la mitzvah, comme si elle se renouvelait à chaque instant. C'est pour ça qu'il peut toujours faire la bracha Albi ou Chametz. Maintenant, si il a une Blainara, Baruch Hashem, il a une grande maison, Akadosh Baruch Hu lui a donné une grande maison avec des grandes pièces, ou alors il a un hôtel. Le type il a un hôtel avec ça lui, il a des grandes pièces, ou alors il a une grande cuisine, des grandes cuisines. Chacun avec ses biens. Alors évidemment, se trouve avec lui des gens de sa maison. Il pourra éparpiller chacun, lui dire voilà, toi tu vas vérifier dans tel endroit, toi dans tel endroit. Ils seront ses chaliards. Mais la bracha, c'est lui seul qui la fera. Même sans la lueur de bougie. Chacun avec sa bougie. Chacun avec sa bougie. L'abdika Tramet, non. Ce qu'on a dit de ne pas prendre deux bougies, c'est deux bougies à la fois pour faire l'abdika avec ces bougies-là. Mais si tu te trouves dans deux endroits différents, l'abdika, elle se fait à la lueur de la bougie, dans tel endroit et dans tel autre. Le fait de ne pas prendre deux bougies, c'est parce qu'on craignait que, comme c'est une torche, tu vas brûler des choses. Tu vas craindre de ne pas faire l'abdika. Tu vas pas faire l'abdika comme il faut, parce que tu vas craindre de brûler. Maintenant, si c'est deux endroits différents, il n'y a aucun problème. Chacun avec sa bougie. D'accord, mais il y a qu'une seule personne qui fait la bracha, c'est une seule. Donc le balabait, il fera la bracha, il va hu les bateaux, v'id kavnuhu ve'em latset, yedei chova. Eux, ils penseront s'acquitter, et lui, il pense les acquitter. Parce qu'ils vont faire la mitzvah, donc de bdikat rametz. Disons, tu lui dis, toi tu fais telle pièce, donc ils écoutent la bracha, ils répondent amen, et ils vont faire l'abdika. Vélo, comme tu as dit, vélo et daber ben abracha litrilat abdika, à partir du moment où tu as fait la bracha, ne pas parler entre la bracha et le début de l'abdika. Il y a la bracha, et puis il y a le moment où tu commences à vérifier. Ne pas parler pour que la bracha elle s'appuie sur quelque chose. Okay. Donc si tu parles, c'est un sec. Mais à partir du moment où tu as commencé l'abdika, à ce moment-là, tu ne pourras parler que de choses qui concernent l'abdika Trametz. Par exemple, ouvrir. Ou t'as caché, je sais pas, ça faut vraiment le vérifier. Mais ouvrez-moi la porte ou enfin, le tiroir, enfin je sais pas. Toutes sortes qui concernent l'abdika Trametz. Ou alors s'il voit que vraiment il y a un problème de Hametz, apporter un balai ou quelque chose, il va pas faire parce que ça va faire des histoires. Ouais, l'Inyan Abdika. L'abdika de la voiture, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'avec la bougie, tu ne peux pas, parce que tu vas craindre de Chas de Shalom. À ce moment-là, on prend un panas. Et il n'y a pas de bracha. A priori, il n'y a pas de bracha. Mais si tu as fait la maison, tu continues après avec la voiture. Il n'y a pas de sarada. Tant que tu fais l'abdika, tu continues dans l'abdika. Vim tiber shelo minyan abdika, tsarir larzor uvarer. À tel point, il dit ici, maintenant, quelqu'un il a parlé quelque chose qui n'a rien à voir avec l'abdika Trametz, tout d'un coup, c'est la même chala avec tout ce qui se passe là avec la Knesset qui le perturbe. Il doit refaire la bracha, parce que il a parlé de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'abdika Trametz, quoi. Il sera bien de ne pas parler de quoi que ce soit qui ne concerne pas l'abdika jusqu'à la fin de l'abdika Trametz. Et aussi il mettra tout le chametz dont il a besoin pour sa famille, pour manger encore ce soir ou le lendemain matin. Il le mettra bien dans un coin et il recouvrira ce chametz pour pas qu'il s'éparpille, parce que c'est pas du tout le moment, quoi. Il pourra même, dans la halakha, c'est écrit qu'il pourra même, s'il faut, par exemple, s'il y a des enfants qui pourraient toucher, même le pendre, ce chametz.
C'est dans un sac, même le pendre, par exemple, dans un endroit élevé, alors que d'habitude, on pend pas, c'est écrit qu'on ne pend pas du pain. C'est quelque chose qui est pas. Mais dans les poskim, c'est écrit, puisqu'il le fait pour la mitzvah, celui qui garde la mitzvah, il y a un passage qui dit, celui qui garde la mitzvah, il connaîtra pas le mal. Shomer mitzvah, kilo loïda davara, donc lui, il le fait dans le but de la mitzvah, donc il y aura aucun problème. L'essentiel, c'est de le cacher dans un endroit qu'il faut. Aminag vav. המנהג שמוליכין עם הבודק קערה שנותנים בתוכה חתיכת לחם וסכין כדי לחטט בה בחורין וסכין. Il dit que le minag, le Ben Ishraï dit qu'ils avaient un minag, que celui qui fait l'abdikat Hametz, il prenait avec lui une keara, une sorte d'assiette, chez Notnin Betocha Chatichat Lechem Vesakin, là-bas il mettait un morceau de pain, un couteau. Avec ce couteau-là, il cherchait dans tous les coins et les recoins. Peut-être parce que le Hametz, il tombait là-bas dans tous les coins et les recoins. Pour le lien des Asara Ptitim, c'est ici. V'yesh loagim la tête Asara Ptite Hametz Bezaviot Abayit Kodem Abdika. Il y en a donc qui ont l'habitude. Bon, maintenant, Samina qui est répandu dans tout le Ram Israël. Ces 10 morceaux de pain, de les éparpiller dans les 10 endroits de la maison. Kedesh Imatsem Abodek Vivaerem, de sorte à ce que. Parce qu'en général, la maison, elle est naquie. Donc, de sorte à ce que le bodek, il les trouve et qu'il puisse les brûler. Ça fait comme le Hametz, c'est des dinim, ça fait allusion au Yetzarara et avec toutes ses forces. De la même manière que le chiffre 10, il est dans la Gdusha, Minyan, c'est 10, Gdusha, c'est 10. Alors aussi, dans le côté du mal, le chiffre 10 aussi, il y a un mishkal, il y a comment ça s'appelle, il y a une balance, il y a un équilibre. Alors aussi, le Yitzhara, il a 10 kochot aussi dans la Sitrachara, 10 firot de Sitrachara. Ces 10 morceaux de pain, ils font allusion à ces 10 kochot-là. Donc, en les cherchant, en les brûlant, de cette manière, on pourra annuler le Yitzhara. Il va parler du sel maintenant. Upo irenu Bagdad noagim laniar bakara niskeret me'at melach va'tam da satan vegunda dile mitkanin bemitzvat bdikat chametz arbe lachen molichin im bodek melach. Il dit que donc c'est pour ça qu'on met le sel, pour repousser toutes sortes d'accusateurs, toutes sortes de Yetzarara, parce qu'il a ses armées aussi, parce qu'ils ne peuvent pas supporter cette mitzvah de Bdikat Hametz. C'est quelque chose pour eux, c'est quelque chose de très douloureux. On cherche le Yetzarara, on le brûle. Donc le Yetzarara, toutes ces armées, ils comprennent ça très très bien. Et donc, ils veulent à tout prix que la personne ne fasse pas Bdikat Hametz ou ne le fasse pas comme il faut. Alors, il y a toutes sortes à ce moment-là, de colères qui peuvent l'essentiel, c'est de rester calme et de faire l'abdika comme il faut. Et le Ben Ishraï dit, c'est pour ça qu'il mettait du sel, comme si c'était une ségoula pour repousser toutes sortes de mekatregim, de mastinim, d'accusateurs. Du sel dans la kehara avec la kehara, il va faire l'abdika Hametz. Al-derer shamru ba'asamat hamelach ala shulchan, comme la raison pourquoi on met du sel à table, pour repousser les accusateurs, le Yitzhara. Il y a une autre raison, plus pshuta, c'est que comme le sel, personne s'imagine combien il y a de grains à l'intérieur. Donc c'est une bracha, kilou. C'est un bon siman pour les simanatava, chez Niske les shanim rabot, l'ivdok bechol shana veshana, ça fait allusion à la manière du sel où il y a beaucoup de grains, qu'on soit aussi zoché de longues années, de faire du 4 mètres d'année en année pendant très longtemps. Le melach, ça fait allusion au kiyum, qui existe tout le temps, qui reste, la longévité. Le melach, il ne pourrit jamais. Jamais on a vu quelqu'un qui son melach, il a pourri. Tu peux laisser dans le placard, après un an, tu vas le trouver le melach. Mais on le brûle aussi avec ouais, si tu as mis du hametz à l'intérieur, tu vas pas chercher le melach et le hametz. Il n'y a pas d'interdiction de... Non, si maintenant tu as mis des morceaux de pain à l'intérieur. Non, il n'y a pas de baltacherie dans ça. Maintenant, après l'abdika, donc ça, maintenant quelqu'un il a fait toute la mitzvah de bdikat hametz, très très bien, il n'a pas fini. Maintenant il y a une grande mitzvah qui s'appelle le bitoul. Après la mitzvah, il faut annuler le hametz. Alors l'annulation, elle doit se faire belev shalem, avec un cœur clair. C'est pourquoi, si quelqu'un il connaît pas la traduction de l'araméen, parce que l'annulation, c'est ce qu'on dit après l'abdika,
Kol Chamira, tout Chametz, tout. Il y a plusieurs Nusraot, Kol Chamira, Kol Chamia, Deika Birshuti, qui est en ma possession. Alors, cette formule-là, c'est pas une ségoula, c'est écrit dans tous les séparim, c'est pas une ségoula, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et dire avec un cœur net l'annulation du Chametz. Vetzarir shiavin milat chamira, shem akolel chametz ou seor, comprendre le mot chamira qui fait allusion à la fois au chametz et au seor. Le chametz, donc c'est le chametz qu'on connaît, le seor, c'est ça qui va faire le seor, c'est comment on dit le seor? C'est ça qui va faire que non, pas seor avec un aïn. Seor, c'est ce qui va faire que le chametz il existe. Il n'est pas encore existant, ça va. Non. Ça va germer, ça va. Ah, on va laisser comme ça. Gam yavin da bitul ou sheoseu efker. Donc ce bitul, c'est une de efker, de déclarer, il abandonne complètement, annulation. Venlo reshutbo, qu'il a aucune propriété sur ce chametz. Et il dira cette annulation, donc kol chamira, l'annulation après l'abdika, il répétera 3 fois. 3 fois, c'est pas obligé, c'est bien, c'est un minac 3 fois pour que la chose soit forte dans son cœur. Alacha ben shrai chet. החמץ אסור באכילה ביום 14 מ4 שעות ולמעלה, אבל בהנאה מותר בשעה חמישית גם כן. Le chametz, on ne pourra plus le manger à partir de 4 heures, enfin c'est pas 4 heures de la journée, c'est 4 heures à partir de Halot HaShachar. Et c'est même pas des heures qu'on connaît de 60 minutes, c'est des zmaniot. Donc le plus simple, c'est de pas faire les calculs soi-même, il y a tous les calendriers, ils nous disent jusqu'à quelle heure on peut le manger. Et pour le posséder, donc c'est comme on a dit, on a encore la possibilité, 1 heure après de le posséder. Donc c'est des shayot zmaniot. ואחר אכילתו ינקה שיניו בחתיכת עץ דקה שיכניסנה בחורין ובסדקין שבשיניים כדי שלא יישאר חמץ דבוק שם. ואחר ניקוי ירחץ וידיח פיו היטב במים וישפשף שיניו באצבעו היטב תחמץ בפסח במשהו. Le Ben Ishraï, il nous demande, donc si quelqu'un a mangé du chametz le matin, le 14, qu'il prête bien attention après de bien se laver les dents pour pas qu'il reste, ne serait-ce que même pas une poussière de chametz. Parce que si Chas Veshalom il reste un peu de chametz dans ses dents, le soir ça va arriver Pessah, et le chametz il est interdit Bemachéou. C'est un issour qui est le plus grave de tous les issourim de la Torah au niveau de la Achila, parce que tous les issourim de la Torah, ils sont batel Beshishim. Ça veut dire que si tu as un morceau de quelque chose de assour qui est rentré dans un plat, si dans ce plat tu as 60 fois plus, au moins, ça s'annule. Tout le plat devient kasher. Mais pour le chametz, c'est pas du tout le cas. Même dans 1000, même s'il y a 1000, 2000, il n'y a rien à faire. Tu as fait une marmite géante de manger kasher les Pessah et à l'intérieur, il y avait un tout petit grain de blé qui était chametz. Tout est chametz et même la marmite, il faut faire agala, etc. Donc le chametz, il ne peut pas s'annuler du tout pendant la fête de Pessah. Donc ce qui arrive, c'est que si maintenant quelqu'un il s'est pas bien lavé les dents, chas v'shalom, il se peut qu'un peu de chametz soit resté. Il va peut-être rapporter l'histoire ici d'un rêve d'un chacham. Il la rapporte par la suite. Il y avait une fois, hein? Est-ce que le temps qui est calculé, là, qui est prévu pour arrêter de consommer du chametz jusqu'à l'entrée de la fête de Pessah, ça tient compte du temps de digestion? Largement le temps de digérer. Parce que c'est le temps où tu arrêtes de le manger, c'est 2 heures avant Chatzot Yom. C'est 2 heures avant Chatzot Yom. On peut le posséder de Chatzot Yom. Et 1 heure avant déjà le Chatzot Yom, déjà on ne peut plus le posséder. Minatora, la Torah nous a dit, parce que c'est écrit, un des pasouks s'écrit Ach, et ce mot Ach, il vient nous apprendre que Minatora, la veille de Pessah, à partir de Chatzot Yom, alors que la fête n'est pas encore rentrée, le Issour du Chametz, il est rentré. Minatora, c'est-à-dire si maintenant quelqu'un Chas v'Shalom à 2h de l'après-midi, c'est pas encore Pessah, on n'a pas allumé les bougies, c'est pas Pessah. Si Chas v'Shalom il a mangé du Chametz, il a mangé du Chametz.
La seule différence, c'est que si c'est à ce moment-là, il enfreint un lave de la Torah, tandis que si le soir il est arrivé, c'est déjà karet. Parce que le histoire de Hametz, c'est un lien de karet, c'est un lien très, très chamour. Mais bon, 2 heures avant Chatzot Yom, déjà il s'est arrêté de le manger, le Hametz, donc il n'y a plus. Ouais, la digestion, c'est la digestion. Non, la digestion, c'est la digestion, même si c'est pas un problème, ça, c'est pas. Et justement, donc l'histoire, il la rapporte ici. Maaseh be'echad shaya nizar harbe b'shmirat hamatzah belisha v'afia uvchol ilchot pesach. Il raconte ici l'histoire d'une personne. Il dit pas qui est-ce. On sait pas qui est-ce. Mais c'est quelqu'un qui était très très marmire au niveau des matzot. Comment les pétrir, comment les cuire. Quelqu'un qui était très très marmire. Il faisait des matzot la madrine. Et une fois, la nuit de Pessah, il a fait tout son seder, il est très très content. Il a rêvé qu'on lui disait dans le rêve, malheur à un tel, il a mangé du chametz à Pessah. Shachal chametz mashou, il a mangé un peu de chametz à Pessah. Alors il s'est réveillé, il a compris que c'était un message, parce que des rêves comme ça, on ne fait pas. Hashem Ishmor. Alors, il a pris ça de façon très, très, très difficile, très vite marmer meod, vayef berigadol, il a commencé à pleurer, et il s'est rendormi dans son pleur. Et de nouveau, il a rêvé une personne qui lui dit, ce chametz là, c'est du chametz qui était entre tes dents, que tu avais mangé le matin, tu l'avais laissé entre tes dents, c'est-à-dire que tu l'avais pas enlevé, il n'avait pas suivi le conseil de. Et au moment où tu as mangé la matzah, ce morceau-là, il est sorti, il s'est mélangé avec la matzah, donc c'est du vrai chametz que tu as mangé, quoi. Hashem Yishmor. Donc, Alken Kama Vekama Tsarich Adam Lasum Libo Bedavar Ze Lizer Belikou Shina Vetev. Une personne prêtera très attention à bien laver ses dents après avoir consommé du chametz, donc le matin, la veille de Pessah. Mais il a raté son Pessah ou il continue? Non, Vadaï qui continue, ça c'est sûr. Ça, non, ça dans toute la Torah, même si quelqu'un maintenant il est en plein jeûne, quelqu'un il a oublié de jeûner, c'est pas pour autant qu'on va lui dire maintenant tu continues à manger. Si maintenant quelqu'un il s'est trompé, il a mangé quelque chose de pas cachère, il a commencé à prendre la bouchée, il a mangé quelque chose de pas cachère, on lui dit pas maintenant que tu as commencé, vas-y termine l'assiette. Dans toute la Torah, c'est comme ça. Là où tu t'arrêtes, maintenant tu commences à faire la mitzvah. Au contraire, c'est une grande mitzvah. Maintenant, s'il est mitradesh, maintenant il fait tchouba. Maintenant, surtout que dans ce cas-là, c'est un cas vraiment de force majeure. C'est pas. On cherche à faire au mieux, c'est-à-dire de nettoyer bien ses dents, mais la personne, on voit bien que c'était un cas de force majeure. Vadaï qui continue à respecter Pessah comme c'est le cas de toutes les mitzvot, même si. Même dans le cas de Shabbat, où si quelqu'un maintenant il a profané Shabbat pour une raison ou pour une autre, on lui dit pas maintenant que tu as commencé à profaner, alors maintenant tu n'as plus Shabbat, allez maintenant tu peux voyager à Eilat. Chaque issour c'est encore un autre issour, chaque cigarette c'est un autre issour, c'est un autre. Donc en s'éloignant de ça, il a fait des mitzvot de s'éloigner de ça. Maintenant, il va parler. Maintenant, il va vraiment s'allonger. Je pense qu'on peut sauter tous ces inanimes là, parce que si il reste un peu de temps, comme ça, on parle un peu du seder. Il parle de façon générale. Quelqu'un qui a beaucoup de chametz, il a un magasin, toutes sortes de macolettes, toutes sortes de. Si c'est quelqu'un maintenant qui chez lui, il a quelques paquets de pâtes et quelques paquets de gaufrettes, s'il peut les liquider, c'est le mieux. Comme ça, il n'a pas besoin de s'appuyer sur la vente. De toute façon, c'est bien qu'il fasse la vente. On ne sait pas, il y a toutes sortes de trucs qui peuvent être méouraves, il y a toutes sortes de, je sais pas, dans toutes sortes de sirops, je sais pas, on ne sait jamais qui vendent. Clairement. Mais s'il n'a pas de chametz, il n'est pas obligé de vendre. Quelqu'un qui a rien de rien, il vend ou il ne vend pas. il sera bien qu'il vende, parce qu'on ne sait pas, rien que pour le lien de la Madrid. C'est l'histoire du goy. S'il veut venir le chercher, qu'il a le cas le chercher. Il n'y a rien. Il va marquer quoi dans le char? Non, il n'y a rien à marquer. De toute façon, tu sais, tous les stars de Rabbanout, tu vois, il n'y a rien. Il y a le nom, l'adresse et la signature. Comme ça, tu t'angoisses pas parce que il n'y a pas, voilà, il n'y a pas le makom. Donc,
Maintenant, si le gars il tape à ta porte, il te dit, monsieur, voilà, j'ai acheté ton khametz, je suis venu le chercher, tu dis, voilà, bon, khametz, si tu veux le chercher, ça m'arrange. Comme ça, tu fais un peu le ménage, c'est bon. Mais en réalité, si quelqu'un, tu sais quoi, même maintenant, quelqu'un qui sait qu'il a du khametz, mais qui est pas sous l'achilat kelev, c'est-à-dire un khametz que, par exemple, du cirage. Il y a quelqu'un, il a du cirage, il sait que ce cirage, il est fait à base de khametz. Maintenant, aucun chien peut manger ce. Il sera permis de le posséder. Donc, on peut le posséder, on ne vend pas du cirage, même si je sais qu'il est fait à base de blé à l'intérieur ou de la colle qui est fait à base. Si un chien, il ne peut pas le manger, tu peux le posséder. Maintenant, je ne sais pas, il peut se trouver des sortes de médicaments qui ont bon goût. S'il n'a pas bon goût, ça aussi, il n'y a aucun problème. S'il n'a aucun goût. Mais, je ne sais pas, toutes sortes de pastilles, toutes sortes de vitamines. Va savoir si ce n'est pas mélangé quelque chose. Au moins, avec la vente, tu as liquidé ce problème-là. Maintenant, toutes les personnes qui ont des grands magasins, avec, le type, il se trouve avec des caisses de bière ou des bouteilles de chivas. Ça fait de la peine. Alors, dans ce cas-là, la vente, c'est une véritable vente. C'est-à-dire, c'est une véritable vente et il peut s'habiller. S'il lui reste un peu dans la bouteille, ça va, c'est pas. Il peut la liquider, mais tu peux faire le bio khametz. Ouais. Mais, ou la boire. Mais si quelqu'un, dans le cas des magasins dont il parle, et alors dans ce cas-là, qui ne s'avise pas lui-même à faire la vente du khametz, qu'il aille chez un rave ou la rabbanoute qui s'occupe de ça, parce que le Rav Arashi, le matin avant le issour du khametz, quand il a le goy près de lui, il sait exactement comment procéder à la vente, parce qu'il y a toutes sortes de kinyanim, avec toutes sortes de kinyanim, la méadrine, que les poskim, ils savent quoi faire avec ça, qu'ils font avec le goy. Ils lui font toutes sortes de kinyanim, qu'il acquiert le khametz de toutes les manières qu'il faut, et une personne, il peut pas savoir faire ça avec lui-même. Donc, c'est pas qu'il vend le khametz au Rav, parce que le Rav, il n'est pas goy, mais il le rend chaliar pour vendre le khametz au goy. Celui qui quand il avec au travail, je pense que c'est pas grave. Moi, je connais son moyen, je vais en faire la vente. Super. Tu sais pas, vous avez pris un client, il prend les points stylo, il me renvoie chaliar pour lui qui rend chaliar. Non, en général, moi, voilà. De toute façon, il va lever le stylo pour être rotem. Mais après, il n'y a pas une forme comme un client qui lève comme ça, donc quoi la vérité, je ne connais pas. Kylian, moi, je sais, des fois, tu sais, souvent devant les supermarchés, quelques jours avant Pessah, tu vois tous les jeunes avec les petites tables et les ventes de khametz de la rabbanoute, ils te disent lève le stylo. Lève le stylo. C'est Sanyan de Kylian. Je ne sais pas si maintenant, si quelqu'un il l'a pas fait, si c'est. J'ai une bonne question. Ouais. Dans l'air, on a des arabes, puisqu'une fois que j'avais fait ça, donc on a ouvert pendant une année. Là, c'est pour le travail. Est-ce qu'il vaut mieux le vendre, le mettre de côté, l'utiliser ou on peut l'utiliser? Tu veux l'utiliser pendant Pessah? Je ne sais pas. Tu ferais toi? Moi personnellement, si tu sais qu'il est caché les Pessah, tu n'as pas besoin de le vendre. Par exemple, tu veux le vendre, tu vends tout le khametz, bon. Mais je ne l'aurais pas utilisé une bouteille ouverte, je ne l'aurais pas personnellement utilisé. Rikshi, parce que je ne sais pas ce qui peut se passer. Je sais pas. On s'est servi, on ne peut pas. Dans le carton khametz, c'est pas khametz. Ouais. Même ne pas le mettre dans le carton khametz. Tu peux le mettre dans un endroit. Tu sais que c'est pas du khametz. Simplement, tu es mahmir de ne pas l'utiliser parce qu'au cas où je sais pas qu'est-ce que. Oui, est-ce qu'on peut utiliser quelque chose qu'on va réserver pour Pessah, mais qu'on veut utiliser un peu avant? Un exemple, du sel. On a acheté un gros truc de sel. Si tu sais que tu t'es. En l'utilisant, bien entendu, avec une cuillère. Voilà, ouais. Si tu sais qu'il n'y a aucun yann de khametz qui s'est rapproché de là, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, comment tu fais à manger avant la fête pour la fête? Oui, il faut bien préparer la fête. Il y a les règles d'un 60e. Comment? D'accord, mais ouais, d'accord, mais tu vas un 60e, c'est rien que c'est diavad. Tu peux pas prendre le lien de 1/60e pour les autres issourim. Tu peux pas prendre exprès un morceau de viande pas cachère et tu vas le mettre dans un plat où il y a 60. Tu dis c'est cachère, ça s'annule. Si on le fait exprès, ça s'annule pas. Tout le lien de 1/60e, si ça fait diavad. S'il est tombé, il y a une goutte de lait qui est tombée, diavad.
Bon, le Hametz, donc c'est pas le cas, puisqu'il ne s'annule pas, même pas BLF. Alors, après, donc, il s'étend beaucoup sur l'union de la vente de Hametz. Après, Yudalef, il parle des vêtements. Ils avaient l'habitude de laver leurs vêtements avec. C'était pas comme les lessives aujourd'hui, qui c'est tout chimique. Il lavait avec de l'amidon. Et l'amidon, c'est du Hametz. Il dit que quelqu'un ça arrive de prendre un vêtement ou alors un mouchoir ou une serviette et il met dans sa bouche. Alors, il dit de bien laver tous ses vêtements, qu'il n'y ait pas de contact avec toutes sortes d'amidon, de toutes sortes de Hametz. Il avait, bon. Enfin, c'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas tous ces. Après, il parle du Nyan de Kelim. Alors, le Nyan de Kelim, on peut tout à fait. Le mieux, c'est que quelqu'un ait des Kelim pour Pessah, mais il y a toujours moyen de cachériser des Kelim pour Pessah. Il s'étend beaucoup, et le Nyan de la cachérisation de Kelim, c'est. Le cas général s'appelle Kevolo Karporto. C'est-à-dire, comme il a avalé le Keli, c'est de cette manière qu'il va rejeter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'il a avalé par la cuisson, par exemple, c'est une marmite, c'est pas quelqu'un ne fait pas des grillades sur une marmite. Une marmite, c'est de la cuisson. Il a fait cuire du couscous, il a fait cuire des pâtes. La manière de sortir le Hametz, c'est de la même manière que la cuisson. Donc, c'est de faire la Hagala. Il y a des endroits de Hagala. Si quelqu'un maintenant il n'a pas de marmite, bien entendu, il y a des halachot sur ça, comme ne pas l'avoir utilisé 24 heures avant. Et aussi qu'il soit complètement propre, etc. Un verre de kidouche qu'on a utilisé toute l'année, on veut l'utiliser. Un verre de kidouche, tu le laves bien et ça suffit. A priori, c'est comme ça. Parce que tu l'as pas utilisé à chaud. En plus, tu n'as même pas mis de tramès dedans. Même s'il y avait un morceau de pain qui est tombé, tu l'as lavé. Je veux dire, c'est quelque chose qui est complètement froid. Il n'y a pas de... Tu le laves bien et ça y est. Donc le verre à kidouche de l'année. Ouais, tu le laves bien et... Ah oui, c'est vrai, ça suffit. La chance d'avoir. Donc maintenant, si c'est quelque chose qui est venu sur le feu, comme des brochettes ou, je sais pas, une grille, donc ça, la gala va pas aider. C'est quelque chose qui est venu sur du feu, donc c'est rien que le feu. C'est de la manière avec laquelle il a capté le Hametz, de cette manière-là, il doit rejeter le Hametz. Donc si c'est par le feu, c'est par le feu. C'est-à-dire, si par exemple c'est une brochette, c'était sur le feu, donc cette brochette, il va falloir la passer sur le feu. Et donc pas la gala. Chaque ustensile, selon le cas, de la manière dont il a capté le Hametz, il faut utiliser le même processus pour le faire. Bon, mais ça, maintenant, il y a dans les trucs enfin les endroits où ils font la galade Kelim, ils expliquent tout, ils ont tout sur place. Et puis, maintenant, si c'est quelqu'un, il peut, c'est pas des masses à boire. C'est bien d'avoir des Kelim pour Pessah, quoi. C'est pas. Après, il parle du Nyan de la Matzah. Bon, ça aussi, c'est pas trop actuel parce que en général, on les achète faites. Il y en a qui les font encore, au Hachem. On continue? 20 minutes. Alors, si c'est 20 minutes, peut-être on parle directement du Seder, comme ça. Juste en savoir, les assiettes qu'on a utilisées toute l'année, tu ne peux pas les utiliser pour Pessah parce que tu as mangé du Hametz dessus. Il y aura, je ne sais pas si la gala va les exploser. Non? J'ai jamais essayé de mettre une agala dans l'assiette en elle-même, on ne la met pas. Oui, mais le manger, il était très très chaud. Oui, le plat il est chaud, alors dans ce cas, on fait la chambre. Et qu'est-ce que tu veux mettre? Non. Et dans la gala, gala de Kélim, elle va exploser ton assiette. C'est pas des masses à boire, une assiette. C'est pas des assiettes. C'est pas... Bon, ça dépend si maintenant tu as 40 invités, tu comptais sur les 40 assiettes que tu avais, maintenant tu dois acheter 40. Le service. Maintenant, il y en a des très très belles. Hein. En plastique et en carton, maintenant, tu as même la peine de les jeter, quoi. C'est vraiment de haute qualité.
En mieux encore que les essais, des fois, ouais. Avec les dessins et tout, c'est vraiment. Il y a encore une chose, c'est que la veille de Pessah, peut-être avant même le Seder, c'est que la veille de Pessah, à partir de Chatzot, Asur la sot melacha, berev Pessah mechatzot ulmala, afilu bechinam. Dans l'après-midi, après Chatzot Yom, on ne peut plus travailler, on ne peut plus faire de travaux. De Humanout, voilà. Ou les Sofrim, c'est un lien de Humanout. Après Chatzot Yom, rien que ce qui est permis à Chol HaMoed, alors il pourra le faire après Chatzot Yom. C'est-à-dire si c'est Davar à Aved, à Chol HaMoed, on ne peut pas travailler. Mais si c'est quelque chose qui va se perdre, c'est quelque chose qui va se louper, qui va se perdre, alors on peut le faire. Alors après Chatzot Yom, c'est comme un din de Chol HaMoed. Pourquoi? Parce que c'est le moment où, du temps du Beth Amikdash, c'est le moment où on fait le Korban Pessah. Donc déjà, le Yom Tov, il est rentré. Bien que ce n'est pas un yan des Melachot. Les Melachot, on peut toujours les faire jusqu'à l'entrée de la fête. Mais la fête, elle est rentrée parce que c'est le temps du Korban Pessah. Donc même gratuit, c'est pourquoi il te dit, pour les istaper, parce que ça va être Sfirat HaOmer, donc vaut mieux, c'est tout à fait conseillé de faire ces jours-ci ou avant Chatzot Yom. Et s'il n'a pas pu, alors il te dit après Chatzot, part avec un goy. C'est qu'un goy, il puisse lui couper les cheveux. Ou... Je sais pas. Il te dit, mais si c'est un goy, alors qu'il y a aussi un juif qui se tient à côté de lui, parce qu'on sait jamais. Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Il te dit même les ongles. Pour ça, il sera bien. Il sera bien. Tu comprends que si tu l'as pas fait, tu peux toujours le faire après. Mais il sera bien que même les ongles, les couper avant Chatzot Yom. Aussi pour l'Yom des Bechorot, alors c'est connu que tous les premiers-nés, ils jeûnent la veille de Pessah. On évite ce jeûne parce que pour pas que ça endommage le Seder, parce que jusqu'à ce qu'il mange, puis le premier verre déjà il prend, et puis après le deuxième verre, alors déjà il sera bien sonné. Alors la solution, c'est d'assister à une Seudat Mitzvah, comme c'est le cas dans beaucoup de Bate Knisiyot, en général tous, ils font une Seudat Mitzvah pour le sioum, un sioum d'une Masechet, ou à ce moment-là, il assiste à la Seudat Mitzvah et il peut manger. Si maintenant il est pas Bechor, mais il a un garçon qui est lui Bechor, son fils il est Bechor, il est pas encore adulte, il est pas encore Bar Mitzvah, donc il aurait dû jeûner à sa place. Donc c'est pour ça que le père il sera tenu d'assister à la Seudat Mitzvah aussi, pour se défaire. Après la Seudat Mitzvah, il mange, il a le Ouais, après tu manges tranquillement. Par contre, dans l'état du charpé, il fait Ah, celui qui jeûne? Si jeûne, il jeûne, ouais. Si jeûne, il jeûne. Il le fait le jeûne, parce que je me serais dit qu'après la tefila. Ah! Quoi qu'il arrive, obligé de faire rien. Ah, ça je savais pas, c'est un chidouche. C'est enregistré. À chaque fois. Il y a aussi un issour de dire cette viande, je l'achète pour Pessah. Tu dois dire je l'achète pour Yom Tov, parce que le mot Pessah dans la Gemara, ça fait allusion au Korban Pessah. À chaque fois c'est écrit Pessah dans la Gemara, c'est quoi Pessah? C'est le Korban Pessah. Donc si tu dis cette viande c'est pour Pessah, c'est comme si tu l'as rendu Ekdesh. Et donc on ne dira pas j'ai acheté cette viande pour Pessah. Tu dis je l'ai acheté pour la fête, pour Yom Tov, pour Basar Yom Tov, il te dit. Basur lechol matzah berev. Aussi, la veille de Pessah, on ne mangera pas de matzah, de matzah avec laquelle on s'acquitte le soir. On n'aura pas le droit de manger de la matzah. Ensuite, il nous parle du nian de la chazeret, de tout nian du maror, de la chassa. À l'époque, ils n'avaient pas le gouche katif. Aujourd'hui, on a le gouche katif. C'est tout à fait recommandable de prendre des nianim de gouche katif si c'est pour le céleri, qui est le karpas, ou le maror. Parce que vérifier les salades, c'est vraiment. C'est pas simple. Mais en Israël, Baruch Hashem, avec tous ces nianim de gouche katif, c'est très répandu. C'est le plus simple. Même ça, il faut le laver, mais c'est pas l'abdika yesodite. Mais ça arrive, c'est-à-dire ça arrive que des moucherons tombent là-bas, donc ça aussi, il faut des petites choses, ça arrive. Il faut bien les laver aussi.
Alors il nous dit comme ça, Kafret, Yeh shulchano aruch mevaod yom, kedesh yikadesh miyad kesheter shach. Que sa table soit posée déjà en plein jour, pour que dès qu'il sort du Beth HaKnesset, dès que c'est la nuit, qu'il puisse toujours tout de suite commencer la mitzvah du Seder, le Kiddush, avant que les enfants ils s'endorment. Parce qu'il y a une grande mitzvah de les saper, de raconter aux enfants l'union de la sortie d'Égypte. Donc la mitzvah, c'est de se précipiter après la synagogue, d'aller faire le Seder. Donc il serait bien que déjà le Shulchan il soit posé. וישתה בהסבה כל 4 כוסות, וכולן צריכין מזיגה, ויעשה המזיגה במים ב3 פסקות זו אחר זו. Les 4 verres du Seder, donc le premier c'est le kos du Kiddush, donc Kadesh c'est Kiddush, après qu'on ait dit tout le Kiddush, on prend le premier verre, il faudra le prendre bien accoudé, bien penché de façon à l'aise du côté gauche. Et c'est obligé, hein, c'est du côté gauche, donc c'est obligé. Et le Ben Ishraï te dit, ça sera bien à chaque fois, pour chacun des 4 verres, de faire la Meziga, comme on a l'habitude de faire pour Kiddush, ces 3 petites gouttes d'eau qu'on verse, il sera bien de le faire pour chacun des 4 verres. Trois, c'est quoi? C'est l'un de Mito Kadin. Takadin. Le vin, il fait allusion au din. Et l'eau à la mesure de Rachamim. Vas-y. Aseba, c'est bien de Kherout. Non, Aseba, le Kherout. Non, Kherout. Tu es Kherout, comme ça, tu es à l'aise. Ça fait peu mal, c'est quoi? C'est fait les Romains, les les Chachamim, ils avaient l'habitude à l'époque, ils prenaient tous les repas, ils prenaient allongés sur le lit. On leur portait une petite table comme ça, ils étaient allongés sur le côté gauche. Les Chachamim, ils étaient allongés sur des lits lorsqu'ils mangeaient. Tu vois, dans le Gemara, on leur portait une petite table et ils étaient allongés. Mais Dafka du côté gauche, parce que du côté droit, c'est une sakana. ובעל הבית ימזוג לו הכוס, ובעל הבית ימזוג לו הכוס אחד מבני הבית דרך חירות. Donc aussi pour ce lien de חירות, de liberté, il sera bien que une autre personne serve le בעל הבית. Et il recevra le verre de ses 2 mains. Aussi pour le lien de la matzah, de la chilat matzah, les 4 kazaït. Dans la matzah, il y a 4 kazaït. Il y a motzi matzah, c'est 2 kazaït. Ensuite, il y a le korer, c'est le kazaït de matzah avec le maror et le haroset. Et ensuite, la fikoman, c'est le 4e kazaït. Il y en a qui ajoutent pour la fikoman de nouveau un autre kazaït. Mais les massés, il y a 4 kazaït. Même ces kazatim, ces shiurim de matzah qu'il faut manger le soir du seder, on le prend, ce sera pris de manière du côté gauche, à l'aise, quoi. Excusez-moi. Ouais. Lorsqu'on a ouvert une bouteille de vin et qu'on a servi toutes les personnes qui doivent boire, la bouteille de vin, elle est encore remplie et on a oublié de fermer le bouchon. Ouais, mais à la table, il n'y a pas de... Quoi? C'est pas comme le Shabbat, elle a pris la bracha, il faut ouvrir... Non. On peut toujours l'utiliser, la bouteille. De toute façon, il n'y a pas de Issach Hadat, elle n'est pas restée découverte, elle est devant toi. Tu peux toujours la boucher, mais tu peux toujours l'utiliser. On peut laisser ouverte, c'est pas... Tu peux le laisser ouvert, pourquoi la laisser ouverte? Ah, parce que c'est mieux pour le vin de le laisser ouvert? Non, est-ce qu'elle a pris la bracha, par exemple, du premier verre? Non, il n'y a aucun inan. Tu peux toujours l'utiliser pour les autres verres. Hein? Ah bon? On peut l'utiliser pour les autres verres. Maintenant, un bon conseil, c'est que si quelqu'un ne supporte pas le vin, de ne pas prendre un vin très très fort pour le premier verre, parce que il sera assommé pour la Haggadah. Donc, s'il a un bon vin, il vaut mieux le réserver peut-être plus pour la fin, pour le Birkat Amazon et le Hallel, plutôt que
que le premier ou le deuxième. Parce que donc le premier vers, on va voir de la Gada rapidement, on va voir le Seder, parce que du Ben Ishraï, c'est vraiment encore long. Mais on peut voir directement sur donc le premier union du Seder, c'est Kadesh. Donc Kadesh, on fait Kiddush sur le premier kos, et à la fin, on dit Sheikh Yanou, et on prend à couder du côté gauche. Chaque mitzvah, qui sont les verres de vin, ou alors le karpas, ou alors la matzah, encore plus que le, c'est pas seulement un maasé, c'est vrai, c'est écrit dans la Gemara, Neged Arba les Shonot Shel Geoula, ou la matzah, il y a dans chacune de ces actions, à tel moment, une grande Gdusha qui se réveille. Dans le Harizal, il y a des kavanot, le Harizal, il a dévoilé des kavanot. Pour chacune de ces mitzvahs, pour chacun des kos, ça va dans un endroit qui est complètement différent. C'est vraiment des mondes qui affluent, et la personne, elle reçoit aussi ça. Donc il n'y a pas une liane de dire est-ce que j'ai pris le chiour, j'ai pas pris le chiour, est-ce que c'est trop, c'est vraiment, c'est une mitzvah. Les quelques moments de cette nourriture-là, de la matzah, c'est des moments qui n'existent n'importe quand dans l'année. C'est quelque chose qui n'existe n'importe quand dans l'année. C'est vraiment une très très haute kedusha qui s'étend. Ne serait-ce rien que pour avoir une idée. Par exemple, ici, on voit qu'après le Kadesh, après le vers, le Harizal, en plus, c'est Bekitsour. Regardez le nombre de kavanot que le Harizal, il écrit dans ses Sfarim, qu'une personne il serait mechaven, rien que ne serait-ce que pour le premier kos. C'est des mochines, c'est des consciences, enfin, des choses qu'on peut pas s'imaginer, à quel point chaque mitzvah, le srout qui est donné à chaque juif de faire chacune des mitzvot, des arba kosot et des matzot. C'est vraiment un gilouï du divin. Une fois, Rabbi Nachman, c'est aujourd'hui qu'il est né à Rosh Chodesh Nissan, il est né Rabbi Nachman, Rabbi Breslev, et une fois, il a pris une matzah, il a dit c'est du divin, c'est Elokut, il a dit, c'est divin. Nous on voit la gashmiut de la matzah, mais il y a le rouhani qui est dans cette matzah, avec toute la gdusha qui rentre dans la personne au moment où il fait cette mitzvah, et c'est quelque chose de vraiment, c'est géant. Donc après le Kadesh, Urchatz, on prend les Tilat Yadayim, comme si on faisait Amotzi, mais on ne fait pas la bracha. Il y a des agadot où pour chacune de ces mitzvot, si c'est Kadesh, Urchatz, Karpas, Magid, pour chacune de ces mitzvot, il y a des petits Lechem Yichud. Si quelqu'un il peut le faire, c'est quelque chose de magnifique, parce que ça enjolivit, il rend la mitzvah encore plus grande, et il va faire la mitzvah encore plus Beit Lahavut. Et après le Urchatz, Karpas. Alors Karpas, le Harizal, il dit que c'est pas n'importe quel légume, même si Alpi Halacha, en Chutz Laaretz, les Ashkenazim prenaient par exemple de la pomme de terre, mais le Harizal il a dévoilé que c'est Davka, c'est du céleri. C'est du céleri qui s'appelle Karpas, et c'est ça la mitzvah. Maintenant, on prendra donc de ce céleri, on le trempera, chacun selon le minag, dans de l'eau salée. Maintenant, ce verre d'eau salée, ou ce coupe d'eau salée, elle ne sera pas dans la kehara, elle sera à l'extérieur de la kehara. Voilà, on ne mettra pas cette eau salée dans la kehara. Dans la kehara, on a 10 choses qui sont en rapport avec les 10 sphirot de la Gdusha. C'est une grande Gdusha qui s'étend sur tout le Ham Israël à ce moment-là. Les trois matzot, c'est en C'est 1, 2, 3. voilà, ça s'appelle Chokhmah, Binadat, on les met en haut. Alors, il y a le Seder de la Kehara, dans toute la Gadot, selon le Harizal, elle est, on la voit. On a les trois matzot en haut. Ensuite, il y a, comment ça s'appelle? J'ai pas ici le dessin, mais bien entendu, la veille de Pessah, il sera très très bien, après Chatzot Yom,
de lire la paracha du Korban Pessah. Si jamais le Beth Amikdash n'est pas construit, qu'on ne peut pas faire le Korban Pessah, alors on lira les psukim du Korban Pessah avec la veille de Pessah, donc l'après-midi, avec tout le comment le Korban Pessah il s'effectuait. Et dans toutes les Haggadot, il y a aussi une ségoula de Rabbi Shimshon Meostropolia. C'est un grand tzaddik, un grand Mekoubal. Et il a écrit une ségoula. Il a dit cette ségoula-là, c'est quelque chose de très très fort. C'est une grande protection pour la personne, surtout lorsqu'il la lira la veille de Pessah. En général, dans toutes les Haggadot, c'est rapporté. La veille, c'est quand? C'est juste avant non, même quelques heures avant. Dans la journée, ça s'appelle la veille de Pessah, le 14. Après Chatzot Yom, qu'est-ce qu'une personne. Déjà, il ne peut pas travailler. Manger, il n'y a pas tellement de grand chose à manger parce que du chametz il ne peut pas manger, la matzah il ne peut pas manger. Donc il n'a pas trop grand à faire. C'est vrai, la matzah non plus. Mais bon, alors quelqu'un il peut manger des fruits, des légumes. Donc il y a les 3 matzot, elles sont en haut. Lorsqu'on a le plateau devant nous, si je le mets devant mes yeux, le plateau, donc j'ai les 3 matzot devant moi. À ma droite, je mets le zroa, donc zroa. À la gauche, l'œuf, au milieu le maror, en bas du zroa, donc en dessous du maror, le charoset, en bas de l'œuf, le karpas, et tout en bas, ces feuilles de maror là, qu'on va utiliser pour le korer. Ça s'appelle le maror et ça s'appelle chazeret. Mais en réalité, il y en a qui prennent des vertes ici et les blanches ici. Le korer aussi, c'est de la matzah et du maror. Dans le maror, c'est une fois. Ici, moi je vois dans ma Haggadah, Ali Maktanim Bakelar Shela Chassa. Il y en a qui mettent donc en bas, plus le côté blanc, le tronc ou les petites feuilles du maror qui le laissent pour le korer, donc en bas. Bon. Donc, quand on a fait le Ulchatz, on était à Karpas. Karpas, on prendra moins que Kazaït. Et on prend pas à couder du côté gauche. On prend pas du côté gauche. On prend normalement dans l'eau salée. On fera la bracha Boré Peri Adama. On pense s'acquitter du maror. Parce que dans le maror, on ne fera pas Boré Peri Adama. Donc, en disant Boré Peri Adama, on pense acquitter le maror qui viendra bien plus tard. Voilà. Ça, c'est le Karpas. Donc maintenant, comme dans toutes les mitzvot, même le Karpas, il a ses kavanot, tous les tzadikim, ils ont écrit sur ça, même donc le Harizal, il a écrit toutes sortes de kavanot, de mochil qui rentrent à ce moment-là, au moment du Karpas. Enfin, il y a des grands secrets sur chaque chose qu'on fait le soir du Seder. Le Ben Ishra, il rapporte qu'avant chaque mitzvah, si c'est Kadesh, Ulchatz, dire le mot. Par exemple, avant Kadesh, dire Kadesh, avant Ulchatz, dire Ulchatz, avant Karpas, dire Karpas. Il y a une de dire. Et ensuite, on fait Mechila. Ah, pourquoi 10? Parce qu'il y a 3 matzot. Oui, mais 3, ça fait 9. Ah, voilà, alors, très très bien. La Kehara s'appelle la Malchut, c'est la 10e. Ok. Kol hakavod. La Kehara, c'est la Malchut, c'est la. Donc, on a fini le Karpas, Yachatz. Yachatz, on prend la matzah du milieu. Alors, j'ai entendu qu'il y a des professionnels qui savent la casser, mais le Inyan, c'est de la casser en 2. Voilà. Alors, il y a le coup de karaté qui peut faire plein de dégâts, mais la Klaat, on la casse en 2. La grande partie, s'il y en a une grande, des fois c'est vraiment égal, mais bon, s'il y a une grande partie, voilà. Alors, s'il y a une grande partie, tu la caches pour la ficomane. Tu la caches pour la ficomane. La moins grande partie, on la remet entre les 2 matzot. Voilà, alors d'après le Harizal, la grande partie qu'on a cachée, c'est, si je ne me trompe pas, il y a un dalet et un yud. Un dalet et un vav. Un dalet et un vav. C'est kilo, je crois, le dalet, c'est la partie de la matzah que tu vas rentrer, entre les 2 matzahs, c'est le dalet. La matzah que tu vas rentrer entre les 2 matzot, que tu vas remettre entre les 2 matzot, elle allusionnait à la lettre dalet dans le Harizal. Tandis que la grande partie, elle allusionnait à la lettre vav.
Celle que tu gardes pour l'afikoman, c'est le vav. Donc c'est la plus petite alors. Non, c'est la plus grande. Le vav, il est pas grand. Euh, C'est ça qu'on te pose la question. Comment c'est logique? Le délai, c'est plus grand que. c'est une appellation, tu l'appelles comme ça. Donc c'est pas la forme, c'est qui dit voilà, je fais un tête et un vav. Tu as la kavana, c'est plus un lien de kavana, je pense. Il le dit, mais fourrage dans le Leshem Yichud du Ben Ishraï. Varini mechaber chelek adalet aromez la malchut, imamatza rishona eliona romezet le chochma nikra yud. Je m'apprête à remettre la matzah qui est dalet, qui est la malchut. La malchut, elle s'appelle dalet. Et on la remet entre les deux parce que la matzah d'en haut, elle s'appelle yud. Et alors le dalet et le yud, ça fait di, c'est le sod de alachmania, di achalu avatana. Dans chaque mot, il y a des. C'est le dalet, donc la plus petite partie qui s'appelle dalet, c'est la forme du dalet matov, mais et la grande partie, donc l'afikoman, on le cache pour l'afikoman, donc effectivement. Non, alors la troisième, celle qui est en dessous, ça là tu la gardes pour, on va le voir, tu la gardes pour le korer, pour le korer, parce que on va rapidement dans l'ordre. Donc Yachatz on l'a fait, Magid, donc Magid c'est la Haggadah. Alors, il y a beaucoup de minagim dans ça. Les Marocains, ils passent la kara sur la tête. Enfin, je pense que beaucoup le font aussi. Moi, je ne connais pas les autres, mais moi, je sais que c'est comme ça chez tout le monde. Même Rabbi Yaakov Abu Chatzira, il rapporte ce minag. C'est une grande gdusha. C'est une yann de Kilou. On prie que les 10 sphirotes de la gdusha, ils ont une influence sur les têtes de chacun. Vraiment, chaque minag, il est très très fort. Alors, bien entendu, avant la Haggadah, il y a toujours, selon le Ben Ishraï, il y a l'Eshem Yichud. Il y a aussi ici un Keta du Zohar. Un Keta du Zohar avant la Haggadah, c'est pas obligé de le dire. Ça ajoute, si quelqu'un, ça dépend de la situation. Si quelqu'un il voit que c'est l'achat, ça dépend de la situation dans la Mishpacha. Mais s'il voit que tu peux le lire, c'est bien. Il y a un petit Keta de Zohar, si quelqu'un peut le lire, où le Zohar il nous parle de l'importance de la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Et le Zohar, il dit que Kilou, Akadosh Baruch Hu, il rassemble toutes ses armées, tous les malachim, et il leur dit descendez en bas, parce que mes enfants, ils racontent maintenant la sortie d'Égypte. Donc, et Akadosh Baruch Hu, il se réjouit de cette lecture. Dans le Zohar, c'est écrit Keden Kulu Mitkanshin Batian ou Mitchabrin Badayud Israël. Tous ces malachim, ils descendent, ils s'associent avec le Ham Israël. Ils s'attachent avec le Ham Israël et ils écoutent le récit de la sortie d'Égypte. Donc, la Haggadah, dans la mesure du possible, c'est bien de détailler au maximum. Maintenant, voilà, ça dépend combien dans la Mishpacha qui n'est pas aussi de la Chatz, que les enfants ils ne s'endorment pas. C'est l'Echatrila. Tout ce lien de la Fikoman, j'ai vu ici, il rapporte, c'est un lien de l'Echatrila. Si quelqu'un il n'est pas arrivé, qui ne s'angoisse pas pour ça, il fera quand même la mitzvah. Il rapporte ici à la fin des poskim. Pas tout à fait. Il rapporte ici que le Khatam Sofer, il rapporte le Khatam Sofer, il a dit que de sa vie, il n'a jamais réussi. Donc, ouais, alors, et pourtant, tu aurais pu t'efforcer. Comment, tu as vu l'année dernière que tu n'as pas réussi. Abrège un peu, tu vas réussir. Donc pourquoi tu n'as pas réussi même l'année d'après? C'est un lien de l'Echatrila. C'est bien l'Echatrila. Bon, de toute façon, maintenant, Chatzot, c'est tard, tu sais. On va changer l'heure. On va changer l'heure avant Pessah. Il me semble, non? C'est toujours comme ça avant Pessah, non? Oui. Au maximum de raconter aux enfants des choses que les enfants ils peuvent comprendre. Si quelqu'un il a étudié quelque chose de très profond, il n'y a pas une âne qui va leur prendre la tête. Au maximum leur raconter des midrashim, des choses que les enfants ils comprennent. Si quelqu'un il peut préparer des midrashim sur les sermakot, comment les Égyptiens ils ont été frappés, les enfants ils sont très attirés par ça et même leur mimer le inyan, si c'est le sang ou les grenouilles, le kinim, toutes les makot. Pendant les makot, il y a un minag, selon le Harizal, de verser du vin
Ouais, c'est du vin. Voilà, selon les minagim, nous aussi on fait comme ça. On verse de la coupe du vin, pas seulement 10 fois pour les 10 makot, mais 16 fois. C'est-à-dire qu'il y a déjà 3 fois avant les 10 makot sur les lignes de Dam, Vaesh, Vetimrot, Hashan. C'est écrit en gros dans les Haggadot. Ensuite, tu as les 10 makot, et ensuite tu as les 3 abréviations de Rabbi Yehuda. Datsar, Adash, Ba'achav. Donc ça fait 16 fois. On verse de la coupe du vin. De la coupe de vin, on verse. Il y a certaines habitudes qu'on verse aussi à la fois de l'eau à la fois. Et j'ai demandé ce matin au Rav Yitzhak, est-ce que ce versement-là, il se fait de la coupe? Parce que ce qui s'est passé, on a pris le premier verre du vin pendant Kadesh. Maintenant, avant la Haggadah, on a rempli le deuxième verre. On ne le prend pas, on le prendra seulement à la fin de la Haggadah. Lorsqu'on va dire la bracha Gal Israël, à ce moment-là, on prendra. Alors je lui ai demandé, est-ce qu'on verse de ce vin-là, de cette coupe-là, que par exemple le Balabaït il a rempli, ou alors est-ce qu'il remplit un autre verre avec lequel il m'a dit qu'a priori c'est avec ce verre-là que tu as rempli, et pas un autre verre. Et après tu rempliras de nouveau du vin. Maintenant, si tu sais ça d'avance, c'est pas la peine de mettre du Rothschild dans la deuxième cause, parce que si tu sais que tu vas le verser, autant mettre quelque chose de pas shoot. Maintenant, il m'a dit que ça dépend des minagim. Il m'a dit qu'il y avait un grand rave qui s'appelait le rave de Brisk, et le rave de Brisk, lui, il mettait un autre verre. Donc ça, ça n'a pas une grosse importance. Si quelqu'un maintenant il veut mettre, imagine qu'il a mis un bon vin et tout ça, il veut mettre un autre verre, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Donc à la fin de la Haggadah, on dit la bracha Gal Israël, et maintenant c'est la mitzvah du deuxième kos. Donc accoudé. On fait la prière à chaque fois. Non. Les Ashkenazim, sur chaque verre de vin, ils font Boré Pera Geffen. C'est pour ça que tu peux trouver quelquefois des Haggadot, et tu vois Boré Pera Geffen à chaque fois, parce que c'est un tfous Ashkenazi, et c'est un minag Ashkenazi. Mais selon les Sfaradim, tu fais la bracha rien que sur le premier, donc c'est le Kadesh. Ouais. Donc Boré Pera Geffen, tu as fait Kiddush, donc tu as fait. Et sur le kos du Birkat Hamazon. Le kos du Kiddush, il va te rendre quitte même ce que tu vas prendre à la fin de la Haggadah, donc le deuxième verre. Et le kos du Birkat Hamazon, il va te rendre quitte même le quatrième, celui du Hallel. Et du cinquième après. Ouais, non, le cinquième, il n'y en a pas. Ah, pour Eliyahu Hanavi, qui nous disent s'il faut faire la bracha, qui viennent et il va nous dire si on fait la bracha ou pas. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'entre le premier et le deuxième verre, tu peux boire, tandis qu'entre le troisième et le quatrième verre, tu ne peux pas ajouter là-bas de verre. Alors, en général, il faut vraiment avoir beaucoup de volonté pour pouvoir ajouter, mais tu ne peux pas ajouter entre le troisième et le quatrième. Entre le Hallel, entre le kos du Birkat Hamazon et le kos du Hallel, tu ne peux pas ajouter encore un autre verre. Tu dis, tiens, il est bon, je vais ajouter encore un autre avant de prendre le kos. Ouais. C'est le troisième et le quatrième, entre on n'ajoute pas. Okay. Bon, en général, quelqu'un, je sais pas. Moi, personnellement, je n'ajoute pas entre les kosot. C'est déjà largement suffisant. Enfin, ça dépend de la grandeur du kos, mais il y en a qui aiment, mais la brioute. Donc, maintenant, quelqu'un, il arrive à ce moment-là, il a pris déjà le deuxième verre de vin. De vin, ou selon la situation, ça peut être du jus de raisin. Si tu sais que c'est du bon jus de raisin, en général, les femmes, elles prennent pas de vin. Enfin, ça dépend, ou des fois, elles mélangent, bon, chacun selon la situation. Ensuite, Rortza, on est arrivé au stade de Rortza. Rortza, on fait Netilat Yadayim dans le but de faire Amotzi. Donc, on fait Netilat Yadayim, on récite la bracha al Netilat Yadayim. On ne parle pas comme on a l'habitude après Netila. Et on va faire Motzi Matzah. Alors, Motzi Matzah, c'est quoi? J'ai dans ma kahara, j'ai 3 matzot. Enfin, 3 matzot. J'ai une entière, une cassée au milieu, et la troisième qui est entière en bas. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Motzi Matzah. Je prends toutes les matzot, donc les 2 entières et celle qui est cassée, et je récite la bracha Amotzi Lechem Min Haaretz. Je fais toujours rien. Je laisse la matzah d'en bas, et maintenant sur la matzah entière et celle qui est cassée, celle du milieu, je récite la bracha Asher Kideshanu B'Mitzvotav Etzivanu Al Achilat Matzah. À ce moment-là, on mangera 2 kazetim. Évidemment, il n'y en a pas dans ce que tu as devant toi, tu n'en as pas pour tout le monde. Donc tu te prépares avant Netila pour que chacun ait devant soi suffisamment de matzot, parce que tu ne pourras jamais donner 2 kazaït, enfin,
faut manger 2 kazaït, tu les as bécochis pour le balabaït. Le kazaït, c'est quoi? C'est l'équivalent de 2 olives? Non, voilà. Alors, le inyan de kazaït, c'est pas la grandeur de l'olive, c'est un chiour qui veut dire comme ça. Il y en a beaucoup qui disent que c'est 30 grammes. En réalité, c'est beaucoup moins. Parce que c'est 30 grammes, on dit ça pour pas que les gens ils s'embrouillent. Le inyan de kazaït, c'est un inyan de volume. C'est pas un inyan de mishkal, de poids. En général, pour ce qui est du pain, quand je mets le volume de 30 grammes, enfin, quand je mets le volume de kazaït de pain, c'est-à-dire de 30 grammes de pain, le mishkal, il équivaut. J'obtiens 30 grammes en poids. Mais pour la matzah, puisqu'elle est plate, déjà, non, tu peux pas peser. Mais je vais te dire environ ce qu'ils disent les poskim. Pour la matzah, le volume d'un kazaït de matzah, il n'équivaut pas à 30 grammes. Il équivaut à moins, déjà. Le Rav Mazouz, il écrit dans sa Haggadah que, d'après lui, dans les matzot shmurot kashot, c'est les durs, matzot shmurot kashot, qui sont à Avodat Yad, déjà dans 20 grammes, il y a kazaït. Le Rav Mazouz, il dit ça. Maintenant, tu peux toujours ajouter, ça veut dire ne sois pas. Attends. Attends, je vais te dire. Déjà, pour Motzi Matzah, il faut prendre 2 kazaït. Donc, si jamais c'était 20 grammes ou un peu plus, déjà, tu dois doubler, parce qu'il faut prendre Motzi Matzah. Mais par rapport à la matzah, c'est quoi 20 grammes? C'est la moitié? Regarde, dans un paquet, si tu achètes un kilo de Avodat Yad, il faut faire le calcul. Je ne sais pas combien il y en a à l'intérieur. Si tu en as 15 ou. Donc, non, il n'a pas 10. Ça veut dire que chacune serait. Avant la fête, tu peux pas de saquer plusieurs. Voilà, ça c'est le top. Si avant la fête, tu es capable de peser. Mais non, si tu vois, tu sais quoi, même 30 grammes. C'est un volume. Oui, mais écoute, le volume. Donc on peut connaître le volume. Attends, ce volume, tu ne peux pas le mesurer, toi, pendant la fête. Donc, toi, ce que tu sais, c'est de mesurer un poids. Donc, il te dit qu'à partir de le Rav Mazouz, après le Rav Mazouz, maintenant, c'est possible qu'il y a d'autres qui vont dire que non. Je crois que le Rav Ovadia, il dit que c'est 30 grammes, il faut aller selon le Yann du Mishkal, ou 29, ou 27. En tout cas, entre 20 et 30 grammes, Nagid, si tu peux boire 30 grammes, ou un peu moins, tu auras kazaït. À ce moment-là, tu dois prendre 2 kazetim. C'est 2. Je pense que. On va dire la moitié du matzah. Là, c'est sûr que la moitié du matzah, c'est sûr que tu as kazaït. Voilà. C'est sûr et vadaï. La moitié du matzah, à mon avis, c'est sûr que tu as un kazaït. Maintenant, pour motzi matzah, tu dois prendre 2 kazaït. Parce que c'est motzi matzah. Alors, ce qui se passe, c'est que tu as fait à motzi sur les 3 matzot. Pourquoi les 3 matzot? Parce que, comme c'est Yom Tov, on doit faire sur 2 entiers. Alors, j'ai fait sur les 3. J'ai laissé celle d'en bas, et maintenant, je fais achilat matzah parce que je dois faire aussi sur celle qui est cassée. D'accord. Je dis, Cherki Deshanu Mizotam Isvanu al achilat matzah. Je parle pour Balabaït. Je prends un kazaït d'en haut, celle d'en haut, qui est en rapport avec Amotzi, et un kazaït de celle qui est cassée. Il se peut que il reste tout à fait un kazaït là-bas. Je peux toujours compléter avec d'autres matzot. Il n'y a aucun problème. C'est pas genre Roche Bakir, c'est ça que j'ai, c'est ça la mitzvah. Tu as ton paquet, tu complètes avec d'autres matzot, parce que l'union de la matzah shmura bodatiad, c'est pour les seder. Après, bon, s'il t'en reste, tu peux toujours en manger. Mais la mitzvah, c'est pour les seder. Donc, autant tu l'as payé, donc autant l'utiliser. Voilà. Et dans la mesure du possible, si quelqu'un est en bonne santé, manger 2 kazaït de matzot à ce moment-là. Ce qui correspond peut-être à, si c'est des matzot à Avodat Yad, à une entière, donc lorsqu'elle est pliée. Une entière? Si c'est 2 kazaït. Environ, moi je ne sais pas exactement, mais si tu vas selon le 30 grammes, donc c'est 60 grammes. Non, Avodat Yad, c'est des matzot qui sont faites à la main. Alors, d'après le Rav Mazouz, les carrés, le Rav Mazouz, si les shmurot, comme tu dis, c'est 20 grammes, alors les carrés, ça doit être 30 grammes. Ça doit être... dans une carré machine, il y a 30 grammes dedans. Wow. Ça, c'est vérifié. Une carré machine, c'est 30 grammes. Maintenant, quelqu'un, vraiment, il faut vraiment s'efforcer. Quelqu'un doit vraiment s'efforcer pour ce qui est du seder, d'avoir des matzot avodat yad,
Parce que pour l'Inde de la matzah, c'est une mitzvah minatora. C'est une mitzvah minatora de manger de la matzah ce soir-là. Tandis que les autres soirs, il n'y a pas de mitzvah. Si quelqu'un ne veut pas manger de matzah, il ne fait pas d'avera. Quelqu'un veut manger des concombres toute la semaine, s'il est la brioute. Mais ce soir-là, tu es obligé de manger de la matzah. Puisque j'ai une mitzvah assez minatora de manger de la matzah. Donc ça veut dire que puisque c'est une mitzvah assez minatora, cette matzah doit être faite leshem matzat mitzvah. Il faut qu'elle soit faite dans le but de la mitzvah de la matzah. Et le problème, c'est que la machine, elle n'a pas de kavana. La machine, elle n'a pas la kavana de le faire dans le but de la matzat mitzvah. Alors ils essayent de faire quelque chose qui est en marloquette dans les poskim, c'est que celui qui va appuyer sur la machine, il va dire leshem matzat mitzvah. Mais en réalité, tu vois que c'est une chaîne et la machine, elle va travailler. Et donc, c'est pas a priori la machine, donc elle n'a pas la kavana de faire les schémas de mitzvah. Tandis que celui qui l'a pétri, le mashgiar qui est à côté, il lui dit, monsieur, tu pétris, dis les shem, je fais la mitzvah, les shem mitzvah, comme quelqu'un qui fait des tzitzit. Quelqu'un qui fait des tzitzit, avant de commencer à faire les tzitzit, il dit les shem mitzvah tzitzit. Toutes les mitzvot, c'est. Donc, il serait très très bien que quelqu'un il s'efforce d'acheter au moins pour le lel à seder, des matzot avodat yad. C'est un peu cher, mais c'est kedaï. Enfin, c'est une grande mitzvah. Une nourriture comme la matzah, il n'y en a aucune part dans toute l'année. Je veux dire, c'est des mochines, c'est des intelligences un shefa dans le olamot qui descend, qui se fait à ce moment-là par la matzah. Donc, motzi matzah, motzi matzah, donc quelqu'un il a pris 2 kazaït, motzi matzah. Maintenant, korer. Korer, on prend la matzah d'en dessous. La matzah qui est entière en dessous, là-bas on prend un kazaït. Évidemment, tu peux toujours de cette matzah distribuer aux gens pour qu'ils participent et compléter avec d'autres matzot qui prennent un kazaït et tu le mélanges avec. Non, slicha, je me suis trompé. Avant le korer, il y a le maror. Le maror, donc c'est la chassa. C'est le plus madrine, c'est la chassa. Parce que les Ashkenazim à l'époque, ils n'avaient pas de chassa, ils prenaient ce qui s'appelle du chren. En yiddish, le chren, c'est du réfort. Vraiment, ça explose. Là, tu sens les mochines rentrer. Là, vraiment, c'est quelque chose de très, très, très piquant. Et en réalité, même dans la Gemara, c'est rapporté. La personne Vadaï qui se rend quitte du maror avec ça. Mais ce n'est pas autant méadrine que la chassa. Parce que pourquoi? Parce que déjà, la chassa, au début, elle a un goût matok, et à la fin, elle a un goût amer. C'est un peu comme ça que ça s'est passé en Égypte. Au début, c'était matok, il leur a dit, allez, venez. Les gens étaient contents de travailler pour Paro, et après, ça a tourné au vinaigre. Donc, alors, maror, c'est avant, donc on a fait motzi matzah, arshav, maror seul. Maror seul, on prend du maror, on le trempe dans le charoset, mais pas trop. Pas trop, c'est pas comme dans le korer où tu peux en mettre plus. Dans le korer, tu peux mettre comme tu veux. Mais dans le maror, tu mets un peu le charoset, tu trempes un peu dans le charoset pour qu'il y ait le goût du maror. C'est pas, tu manges le goût du sucré. Et ensuite, korer, donc korer, on prend la matzah d'en dessous, kazaït de maror, et on trempe dans le charoset et on le prend du côté gauche. Le korer il sera pris du côté gauche, tandis que le maror, il ne sera pas pris du côté gauche. Shulchan Aruch, si on a le temps, après on racontera juste une petite histoire pour résumer ça, qu'a raconté Rabbi Nachman par rapport au sunan de maror et de Shulchan Aruch. Et Shulchan Aruch, donc c'est la table, Yom Tov, faut manger. Il y en a qui disent, c'est faux, hein. Il y en a qui disent, non, la mitzvah, c'est faut manger les matzot, le maror et tout ça, le korer, et faut abréger pour le Shulchan Aruch. C'est pas vrai. Shulchan Aruch aussi, ça fait partie du seder. Il y a même des fois, il y a des agadotes qui marquent un Leshem Yichud, il est en rapport avec on lit à ce moment-là des inyanim qui sont attachés au Korban Pessah. Enfin, Shulchan Aruch, c'est une mitzvah, tant que quelqu'un il a de la force, Baruch Hashem, manger les chvod Yom Tov, Bassar, Barim Tovim, Shulchan Aruch. Machmirim be Shulchan Aruch gam ken, on est machmirim sur toutes les mitzvot du Seder, même Shulchan Aruch. Mais prêtez attention de ne pas aller jusqu'à la fin, c'est-à-dire que quelqu'un il arrive plus, parce que ne pas oublier la ficomane. Donc la ficomane, c'est tsafoun, à la fin du repas. C'est vraiment à la fin du repas. Si maintenant quelqu'un il a pris un dessert, il le prend avant la ficomane, parce qu'après la ficomane, on ne peut plus manger toutes sortes de... on peut plus manger, on pourra encore boire, on permet du café pour quelqu'un qui a l'intention d'étudier, pour rester éveillé. Hein? Ouais, après la Souda, mais il faut rester avec le goût de la ficomane parce qu'il est en rapport avec le Korban Pessah.
Oui, il prend, mais après la figue, c'est rapporté dans les poskim, si quelqu'un dans la nuit il veut rester éveillé, il peut prendre du café, c'est comme de l'eau. Donc, Safoun, c'est la ficomane. Barer, on remplit le troisième kos. Donc, ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on a pris déjà 2 kos, Kadesh et le kos de la fin de la Haggadah. On a pris tous les kazetim de matzah. Motzi matzah, c'était 2. Korer, c'était 3. Afikoman, c'est le 4e. Le maror, on a pris, donc on a terminé de manger, on a fait le shulchan horer. Maintenant, Barer, on remplit le troisième kos, le kos du Birkat Hamazon. En général, pendant toute l'année, d'après le Zohar, quelqu'un qui est seul, il ne remplit pas de kos. C'est seulement quand il y a un zimoun avec 3 personnes. Mais ce soir-là, même s'il est seul, par exemple parce que tous ses enfants ils sont petits, ils n'ont pas l'âge de la bar mitzvah, ou il a des filles, il remplira quand même le troisième verre. Parce que ce n'est pas seulement le kos du Birkat Hamazon, c'est le troisième kos que les Chachamim ont institué, le troisième kos parmi les 4. Donc il le remplit, il dit tout le Birkat Hamazon sur ce verre-là, il n'oublie pas Ya'aleh Ve'yavo. Et à la fin du Birkat Hamazon, il dira la bracha Boré Péré à Geffen. Il pense rendre quitte aussi le 4e. Et il prend ce troisième kos du côté gauche, comme chacun des 3 verres. Et là, il remplit le 4e. Il ne le prend pas tout de suite, il souffle un peu. On va dire dessus le Hallel. Alors, dans beaucoup d'Agadot, c'est rapporté qu'on ouvre la porte et on dit Shfor Hamatra el Agoyi, Machar lo Idaoucha. Mais après, c'est pas pendant tout le Hallel. J'ai pas l'impression que c'est pendant tout le Hallel. Après, on la ferme. On la ferme après. Même en Israël, on peut ouvrir la porte et dire, parce que Baruch Hashem, on espère que. Mais il y a des goïms qui sont pas très zé. Même Aza et tout ça, on peut avoir la kavana Kivun Aza, Shfor Hamatra el Agoyim. Tous ceux qui nous veulent du mal, que le Baruch Hu, il leur règle leur compte comme il faut, Bezrat Hashem. Le Hallel, donc c'est le Hallel qu'on va lire, tout le Hallel qu'on a lu. Bien sûr, le soir de Pessah, après la prière, il ne faut pas se précipiter de partir tout de suite après Arvit, parce qu'il sait qu'il ne faut pas oublier de faire Hallel entier. Le soir de Pessah, c'est le seul soir où on fait le Hallel entier. Le Harizal, il dit, parce qu'il y a tellement de Horot qui descendent, il y a tellement de Gdusha qui descend, qu'on loue Hachem sur ces Horot. La louange du Hallel de la prière, on loue Hachem sur toutes ces Horot, tous ces Mochim qui descendent à la fois, et dire le Hallel en entier. Donc c'est avec bracha, tant que c'est en entier, c'est avec bracha, au début et à la fin, ça c'est pendant la prière. Et pendant la Gada, donc c'est sur le 4e vers, on dit tout le Hallel, avec tout ce qui est écrit, tout le Nishmat Kol Chai, qui est rapporté. Donc il y a... tout le Nishmat Kol Chai, et puis on termine tout le Hallel, Baruch Ata Hashem, Melech Meulal Batishbachot, Melech Meulal Batishbachot, et on prendra le 4e vers. C'est le 4e vers. Ensuite, Nirtza. Alors, Nirtza, j'ai jamais su vraiment comment on l'accomplit, mais d'après toutes les Haggadot, c'est en souhaitant et en chantant que l'année prochaine à Yerushalayim, on espère que Bezrat Hashem sera déjà cette année qu'on n'aura pas l'occasion de. Mais. Et après, il y a toutes sortes de chants. Si quelqu'un il a encore les kochot, de chanter tous les chants de Pessah, comme Chad Gadia, c'est rempli de sodot, ce union de Chad Gadia. Il y a des mefarshim, il y a Shir Hashirim selon les kochot. Et comme il a dit Asher, tant que quelqu'un il a de la force, s'il peut étudier tous les inyanim de Pessah, comme on voit au début de la Haggadah, que les chachamim qui étaient assis à Bnei Brak, ils ont étudié le soir du Seder, l'union de Yitziat Mitzrayim, tous les sodots de Yitziat Mitzrayim, jusqu'à ce que leurs talmidim ils sont venus, ils ont dit faut faire Kriyat Shema du jour. Ils ont étudié pendant toute la nuit jusqu'à que le jour est arrivé. Ils leur ont dit faut s'arrêter parce que c'est l'heure du Kriyat Shema. Donc chacun selon ses kochot, il pourra le faire. Si on a le temps, 2 minutes au sujet je me suis rappelé parce que comme on avait oublié le Maror, alors il y en a aussi qui l'avaient oublié. C'était un goy. Rabbi Nachman il raconte qu'une fois il y avait un juif et son copain c'était un goy. Il avait un copain, c'était un goy allemand. Et puis le juif il lui dit tu sais bientôt il y a la fête de Pessah qui va arriver. Et alors chez nous c'est quelque chose de vraiment formidable. C'est très très bien. Il y a beaucoup à manger. Si tu peux être invité, tu vas être content. Tu vas boire, tu vas manger. C'est quelque chose d'exceptionnel.
Elle lui dit, ah bon, mais comment je vais faire? Ne t'inquiète pas, je serai avec toi, comme je fais, toi aussi tu fais, tu vois. On va aller à la synagogue le soir du Pessah, ils vont voir qu'on est deux comme ça arrivés dans cet endroit. Et t'inquiète pas, ils vont nous inviter, moi je les connais, ces juifs, ils vont pas nous laisser. Alors il lui a simplement expliqué en gros ce qui va arriver. Il lui a dit, voilà, tu sais, tu vas arriver, déjà on va prendre un kos, c'est le kos on va faire kidouche, ça veut dire, il lui a expliqué le lien du kos de kidouche. Et puis après, il a beaucoup abrégé. Après le kos du kidouche, il a dit, on va manger un peu de karpas. Et il lui a abrégé tout le lien de la Gada. Il lui a dit, et puis après, voilà, on va manger quelque chose d'exceptionnel, c'est de la matzah, tu n'as jamais mangé de ça. Et après, tu vas voir le shulchan horaire, tu vas voir quelle table ils vont t'inviter, tu vas voir de la viande, du poisson, c'est quelque chose de magnifique. Donc le gars, il était content, il s'est préparé. Toute la veille de Pessah, il n'a pas mangé pour se préparer. Et ils sont arrivés effectivement à la synagogue. On les a invités. Seulement, manque de chance pour ce gars, ils n'ont pas été invités ensemble. Le juif, il était invité dans une famille et cet allemand, il a été invité dans une autre famille. Bon, il s'est dit, comme ils font, moi aussi je fais. Alors, il était invité, ils ont commencé le seder, donc il voit le kos, tout ça, donc lui aussi, bon, déjà, il n'avait pas mangé, le pauvre, il lui a dit, voilà, tu vas prendre un bon verre de vin, tu vas te mettre à côté du côté gauche, déjà, ils l'ont mis bien le chiour comme il faut, et tout, chazodish, déjà, ils l'ont bien assomé, il a dit, bon, c'est la mitzvah, vas-y. Ils ont continué, ils ont fait, donc, après Kadesh, tout ce qu'il faut, Ulchat, Karpas. Alors lui, il a cru, maintenant, il va manger, il lui a dit, la matzah, il va manger. Tout d'un coup, on lui donne un petit morceau de céleri. Alors, il était un peu déçu. Bon, il m'a parlé d'une grande séouda, mais ici, ils sont un peu comme ça. Bon, il s'est dit sûrement que ça va venir après. Il a pris son morceau de céleri dans l'eau salée. Et puis, il commence à raconter, lui, il comprend rien, le pauvre, tout le lien de la sortie d'Égypte. Il a fait semblant, comme ça, que tout va bien. Finalement, c'est arrivé, il a vu qu'ils font Netzila, il a vu les matzot, il a dit, ça y est, maintenant, il m'a dit, après la matzah, Shulchan horaire, c'est la fête qui commence. Et ce qu'il y a, c'est que, donc, on a fait Motzi Matzah, on lui a dit, monsieur, 2 kazaït. Alors, 2 kazaït, déjà, lui, il n'est pas habitué avec eux comme ça, 2 kazaït, les enfants, ils lui ont montré avec la montre et tout ça, ils m'ont dit, fais vite et tout. Et après, donc, il s'apprêtait au Shulchan horaire. Mais ce qui s'est passé, donc c'était dans les pays ashkénazes, c'était pas la chassa, le maror. C'était le vrai, c'était du réfort. On lui a donné un bon kazaït, un vrai shiur chazonish et tout. Et on a dit maintenant, voilà. Et lui, il pensait qu'après la matzah, c'est le repas. Donc voilà, le repas, on lui apporte une assiette avec un bon morceau de réfort, comme ça. C'est quelque chose vraiment très, très, très piquant. Ça brûle les yeux, les oreilles. C'est vraiment le moire qui explose. C'est quelque chose, vraiment, manger un kazaït de ça, c'est vraiment un exploit. Il n'en pouvait plus, il a dit quoi? C'est tout ce temps, moi j'ai attendu maintenant, ça fait 3-4 heures que vous me traînez comme ça, d'abord le verre de vin, après encore un autre verre de vin, j'ai mangé un morceau de karpas, mais non c'est ça, après, je croyais, il m'a dit après la matzah, il me fait shulchan horaire, il m'a dit, il y a le shulchan, c'est ça que vous me donnez, il a donné un coup de pied dans la table, il a claqué la porte, il est parti à la synagogue, il attend son copain, il croyait que lui aussi va bientôt arriver. Et des heures, il passe, parce que lui, bon, Hachem, lui, après le maror, il a mangé lui aussi le maror, mais après il y a eu le shulchan horaire, ils ont fait la fête, ils ont fait le halel et tout. Quelques heures après, il arrive, et l'autre, il est bien content, il arrive joyeux, et lui dit, ah, comment c'était? Il me dit, comment c'était? Mais tu n'as pas honte, c'est comme ça, tu es vraiment audacieux, comment c'était? C'est ça la séouda? Tu me dis qu'il y avait une belle séouda? Alors il lui dit, mais quoi, raconte-moi. Alors il lui raconte, et l'autre, il fait attention qu'au maror, il lui dit, mais qu'est-ce que tu es bête? Fallait que tu attendes encore 2 minutes après le maror, c'était le shulchan horaire. Alors Rabbi Nachman, il raconte ce inyan-là, que le inyan du shulchan horaire, c'est un inyan de Géoula pratique de la personne, mais quelquefois, enfin souvent, pour arriver à ce inyan de Géoula, il faut manger un peu de maror avant. Ça fait partie de la Géoula. Et pas faire comme l'allemand, de repousser tout et dire, ah ben si c'est comme ça, alors ça veut dire qu'on ne veut pas de moi, et alors manger le maror, et après il y a le shulchan horaire Bezrat Hashem, comme les juifs, ils sont têtus, c'est-à-dire ils prennent leur maror Besimcha, et après ils savent que Akadosh Baruch Hu, il les abandonnera pas, qu'il y a le shulchan horaire, mais pas se conduire comme le goy, au moment où il y a le maror, il ne peut pas supporter, il dit c'est comme ça, alors vous voulez pas de moi, vous avez sûrement capté que je suis goy, mais voilà, des kitsur. Azag.